J'arrive et il me dit bon, tu dis rien. Le serveur, le mec qui tient le bar, il fait tu dis rien parce que faut pas name drop trop le truc et tout. On est 5 dans le bar là. Il me dit il y a The Weeknd qui vient ce soir. Qui ça? The Weeknd. The Weeknd. C'est une big star. Hein, ouais. Et là, je suis en mode, ça va être The Lundi of Pentecôte, ça va être assez genre un vieux sosie et tout. Crapulon, crapulette. Bienvenue dans les Crapules du Showbiz, le podcast qui se rit de l'industrie du spectacle. Je suis Nala et aujourd'hui nous recevons 2 crapules bien particulières. Le premier est un créateur de contenu musical, option sport, qui collectionne les casquettes aussi métaphoriquement que littéralement. Le second créateur de contenu également, petit protégé de Nico Saliagas, qui collectionne les chemisettes bariolées au sens littéral uniquement. Leurs 2 diagnostics ne feront aucun doute, ce qui rend le concept de ce podcast caduc. Mais comme on veut tous écouter ce qu'ils ont à nous dire, nous les examinerons quand même. Mesdames, messieurs et toutes celles au milieu, Pierre Delahousse et Flonflon. Ouais. Bravo Pierre. tout le monde. Tu sais qu'elle a bien résumé alors qu'on n'avait pas prévu d'être habillé comme ça. Bah oui. C'est nous en fait. C'est juste dingue, c'est nous. On est vraiment comme ça puisque je porte une casquette et tu portes une belle chemise de la Coupe du Monde. Bah ouais, mec, c'est aujourd'hui le premier match de la C'est France. vrai. Je me suis dit, C'est parce qu'au vrai. moment où on enregistre, Ouais. c'est le premier match de la France à la Coupe du Monde et je me suis dit, La chemise Footix qui doit valoir quand même un énorme prix. Hein. Et tu sais qu'en fait, collector, hein. et ouais, mais tu sais qu'en fait, c'est un drap. Ah mais j'en étais sûr, je le voyais la matière. Bah ouais, c'est un Ouais, drap ouais. transformé en chemise. C'est une Ouais. pote qui est à Tours, qui s'appelle Noko, j'en profite. On l'embrasse. On l'embrasse, qui me fait de toutes mes fameuses chemises Ah, bariolées. mais c'est elle qui te fait tout ça? En fait, c'est que je lui ai acheté une première chemise Barbie il y a 3 ans, un truc comme ça, puis une deuxième, puis on a commencé à se contacter sur Instagram. Puis en fait, on est devenus potes et Ok. je lui continue à en acheter, mais comme j'en achète des fois, elle m'en offre. Donc maintenant, j'en ai une Ah. quinzaine en Oh fait, là là comme là ça. là là. Pas bête. Et celle-là m'avait dit, tu veux une France 88 Footique? J'ai dit, bien sûr. Bien bah, non, sûr mais que oui. Vas-y, Ouais. vas-y. J'adore. Et ouais, bien sûr. Elle est funky. Elle est très Bon, bien. comment vous allez? Ça va, hein? Mieux que pire. Oui, moi, comme je disais, je sors de maladie moi donc Ouais. mais ça c'est bon, ça va mieux là. Ok. J'ai tout fait pour être N'hésite là pas à aujourd'hui. parler dans ton micro, excuse-moi. Voilà. Excuse-moi, je me mets Voilà, comme ça. un peu J'ai comme tout ça. fait pour être là aujourd'hui. Eh ben, c'est très gentil. Hein. J'ai doublé la dose de Doliprane pour être présent. Il est actuellement complètement stone. J'ai dormi Le mec 4 heures. fonce déjà. Complètement défoncé. Oui. Écoutez, aujourd'hui, on va essayer de tenter de définir si oui ou non vous êtes des crapules du showbiz. Ok. Alors, encore une fois, je sais déjà où on va, mais est-ce que vous aimez name dropper en soirée, en toute décontraction, parler de soirée où vous êtes passé 5 minutes, parler de quelqu'un comme un très bon ami alors que vous l'avez croisé très très loin, de vue, de dos, dans le brouillard. Voilà, c'est ça une crapule du showbiz. Notamment, j'ai mis aussi s'inviter aux soirées sans invitation, machin et tout. Bon, maintenant il y a un peu plus d'invitations qui sont envoyées, Ouais. mais est-ce qu'on arrive progressivement à s'infiltrer dans le showbiz à notre guise? C'est ça une crapule du showbiz. Ouais, c'est ça une crapule du showbiz. du- J'aurais trop voulu, mais non, je suis pas une crapule alors. Si, franchement, à trop d'égard, t'es une crapule du showbiz. Moi, j'aime trop parce que, genre, t'as vraiment ton. Ah, enfin, je vais rien dire, mais pourquoi je dis ça? Mais. Oh, nous ne Attends. connaissons pas! genre. Attends, mais si, comme ça, peut-être que j'en apprends sur moi-même. Non, bah, tu sais quoi? Moi, je pense que tu vas toi-même démontrer que t'es une Ah, crapule dans peut-être. l'épisode. Non, mais en fait, de ce que tu dis, Ouais. j'aimerais bien, mais là, je me rends Ouais. compte que non, parce que je m'incruse pas à des soirées. Non, mais c'est une attitude. Ouais, un truc. c'est un Après, de toute façon, à partir du moment où t'es dans le showbiz, t'as toujours Oui. un petit truc de crapule. Ouais, Oui. ouais, je Parce Ah non, mais que- par contre, quand il y a un truc où tu flexes et Bah tu voilà, racontes, c'est voilà, ça. moi, je suis une crapule. Voilà, c'est ça. Ok, C'est ça, bon. mais bon. Donc, du coup, ce qui va se passer, c'est que je vais d'abord faire votre évaluation de crapulerie. Ok. Ok. Où je vais vous poser des petites questions. Ensuite, il y aura un petit jeu. Et ensuite, il y aura des questions un petit peu plus. Quand on sera dans le bar. Voilà, c'est yes. ça. Let's Et go. après, je me permettrai de faire un diagnostic. Ok, Ok. c'est parti. Évaluation de crapulerie. Oh. Messieurs, je vais vous demander de. On dirait que je passe le bac. Ouais, moi aussi, j'ai dit, je ouais. pense. Et je l'ai pas, en plus, le bac, hein, donc c'est vraiment inquiétant. Messieurs, je vais vous demander de me parler de votre toute première apparition en médias. Ça peut être très jeune, ça peut être la presse écrite, ça peut être tout et n'importe quoi, mais la première fois que vous avez goûté à l'apparition médiatique. Moi, je l'ai. Ouais. Je l'ai parce que c'est. Ah ouais, le vrai premier truc. Le vrai premier truc, ça peut être très random. En vrai, non, c'est pas random parce que moi, j'habitais à côté de Tours et il y avait un côté, j'étais en pleine campagne
Et effectivement, grâce à Internet, j'ai découvert le milieu de la musique et tout, du journalisme, et ça me faisait trop envie. Ok. Sauf que quand t'es à côté de Tours, à l'époque, il n'y avait pas de salle de concert, il n'y avait aucun moyen il n'y avait pas Internet avec les réseaux sociaux, donc il n'y a pas le moyen de devenir Ah, j'ai eu peur. un journaliste et tout, tu vois. Vraiment tour. On n'a pas Internet. Là, On n'avait c'est pas Internet, compliqué, non, là, on avait Internet, mais on n'avait pas les réseaux fallait sociaux. pédaler pour ça. Non, fallait pédaler pour avoir de l'électricité C'est chez ça, moi, ouais. c'était chaud, tu vois. Ouais. Et en fait, j'ai eu l'opportunité, je sais plus comment, au début de l'époque des blogs, donc on est fin 2000, début 2010, de rencontrer et de converser avec des gens qui, eux, étaient dans certains médias locaux. Ok. Et en fait, j'ai eu la chance d'être chroniqueur d'une émission d'un gars qui s'appelle BSN, que j'embrasse, à Radio Béton à Tours, qui est une Radio Radio Béton, qui est en fait quand tu dis Radio Béton dans le milieu des radios un Ouais. peu indés, c'est une grosse radio, tu Et vois. c'est The d'accord. Place to Be. Attends. Et Ah The ouais. Place to Be. Et en fait, j'ai fait quelques chroniques, alors c'est en 2010 ou 2011, quelques T'es quelle chroniques. année, Flonflon? Je suis de 92. Ok. Oh, le vieux. Ah, Et donc ouais. j'avais même pas 20 ans. Et en Mhm. fait, mes parents m'ont laissé prendre le train, faire 20 minutes pour aller à Tours, pour aller à la Radio Béton, faire des chroniques sur la musique électronique. Moi, c'était Ouais, très même musique pas électro. 20 ans, ça va. C'est Mais ça va. tranquille quand même. Mais ouais. Putain, attends, mais t'as rien avant. Mais si, bien sûr que t'as un truc avant, Flonflon. Mais moi, je te parle des trucs genre France 3 Régions. Moi, je te parle des genre, t'es passé dans le journal parce que t'as gagné un Ah oui. concours d'échecs. Ah d'accord. Ah bah judo alors. Ah bah voilà. Ouais, monsieur. Ça, j'aime. Ah, je pensais que tu parlais par rapport au taf d'aujourd'hui. Ah ouais, Ah non. non, bah compétition de judo à ballon miré. Voilà. là, Homme simple quoi. Voilà, Ça, homme ça sent simple, bon, ça. voilà, j'étais une merde en judo, j'étais pas Ouais. bon, mais du coup évidemment la petite photo jaune, Ah, t'es passé. il y a ça et j'ai un autre putain, tu me rappelles un truc. Voilà. C'est En des cours fait, de psy en fait. Ils c'est avaient fait un portrait sur la conductrice de bus de mon Ah. parce qu'en fait nous on avait un truc de la même conductrice de bus nous avait suivi primaire, Ouais, collège, j'ai eu peur, Oh, j'ai eu lycée, peur. tu trop vois. bien. Vous avez Parce que- suivi avec son bus dans la rue. Elle nous avait suivi avec son bus, tu sais, tout doucement, très discret. Et ça en a fait une affaire qui est passée. Et C'est du coup, normal il hein, dans les nous avait journaux. demandé nos témoignages. C'est comme quoi, en un mot, ça peut être une Ouais. belle histoire comme un truc atroce. Ouais. Ouais, c'est comme le point où la virgule a fonction dont tu la C'est mets. ça. Et ouais, et du coup, ils avaient fait un portrait sur la conductrice de bus et ils nous avaient. Je me souviens qu'il y avait un journaliste qui était venu dans le bus en mode, ils nous avait interrogé, genre, qu'est-ce que vous en pensez? Et moi, j'avais dit, la chauffeuse, elle est super. Mais voilà, Et c'est top. c'était le titre de l'article. La chauffeuse, elle est super. La chauffeuse, elle est super. Oh, c'est adorable. Et dis-toi qu'elle l'a Ah, chez elle, là, dans maintenant. l'article en mode. Oh. Trop content d'être dans le bus scolaire. tu Ah vois. bon, on dirait de la aïe. propagande pour prendre le bus, quoi. La chauffeuse, elle est super. Franchement, la chauffeuse, elle est super. Elle est super. Là, t'avais quel âge déjà? Putain, là, pardon, je sais pas en vrai. C'est moi, c'est pas Disney Ah, mais Channel, j'essaie un de- petit peu. juré. J'essaie de pas dire des gros mots pour ma maman parce que Ah, ma ok, ma d'accord. mère elle aime pas que je dise. Que je Moi dise. aussi, elle aime pas, mais ça y est, j'ai retiré Ah. le sparadrap là. Ah ouais. Moi, Ouais. quand je l'ai fait on en parlera je pense un peu Ouais. plus tard, quand je l'ai fait dans un magnéto de The Voice, elle m'a dit c'est bien mais t'aurais pu éviter. Oh. T'aurais pu éviter. putain. Franchement, genre, moi, je lui parlais super bien et tout, jusqu'à la dernière fois où on était au Culture Fest et j'ai eu Marie de Breuer sur scène. Et Ah oui. vraiment, on a parlé de Bigard en léopard. Et là, il y a eu des salopes, machin, qui ont ouais. été lâchés et tout. Et il y a ma mère, elle était au 2e rang et je l'ai vue morte de rire. Ah, et j'ai fait, ouais, c'est Eh, bon. toi, maintenant, tu vas bien arrêter en fait de foutre la pression comme ça. Marie, je pense que c'est elle qui m'a lancé dans les bêtises et dans les gros mots, même au boulot. Ta mère? Non, Marie. Ah, C'est Marie, c'est ok, Marie. d'accord. Non, c'est vraiment Marie, je pense. Le truc où tu sais, t'as une image du boulot qui t'arrive, tu sais, c'est ton premier stage. Ouais. Et j'étais avec Marie. Marie, on était dans le même taf. Ah oui, mais c'est vrai, Ouais. putain, mais t'en Ah, as parlé c'est la dernière dingue. fois aussi et tout. Et en vrai, je me suis rendu compte qu'on peut quand même s'amuser. Et Marie, c'était celle qui me ramenait en mode, Ah tu sais, genre ouais. le diable, en mode, viens, on va faire des conneries un petit peu et tout. Oh là là. Donc c'est pour ça, je pense que l'adore. c'est normal. Je comprends totalement qu'elle dise des conneries et tout. Bah ouais. Et toi c'est quoi donc ouais moi ce truc là mais toi je suis curieux de savoir ton premier truc. Alors, quand tu dis journal et tout, je me rends compte qu'en fait, mes frères et sœurs ont eu, moi, pas de buzz Oh au niveau non, du zéro buzz. foot ou un truc comme ça. Il y a T'as rien pas eu. faire ça? Alors en plus ils sont vieux. Enfin ils sont vieux, avec tout le respect bien sûr. Moi comme je suis 98, mon frère est de 80, l'autre est de 84 et ma sœur est de 87. Ah ouais. Ah ouais, putain, ouais. mais un écart de zinzin. Mon frère, je suis né, mon frère le plus vieux il avait 18, l'autre 14 et ouais. Ah ouais. Et, Ah ouais, ouais. et ma sœur 10-11 ans. Ah non, je suis vraiment plus putain, mais- enfant solo que, tu vois, genre enfant unique, Ah ouais, ouais. mais avec des cadeaux à Noël. Ouais. Comme Voilà. ça, on prend tout. Allez. On prend tout. Mais est-ce que tu Et- dirais que c'est ton origin story et parce que t'as manqué de buzz dans l'enfance, après il a fallu que tu crées tout Faut les ça et toutes ces rattraper, faut les vidéos rattraper. pour te rattraper? Je sais pas du tout, mais honnêtement, non, C'est trop bien cette non, honnêtement, j'étais à
non, par contre, 16-17 piges, Radio Londres. J'ai bossé à Radio Londres. À Londres? Ok, de Gaulle. Non, à La Paris Rochelle. À La Rochelle. Radio Londres, et j'avais ma chronique. J'étais là durant tout le long, mais j'avais ma chronique c'était les vendredis soirs. Tous les vendredis soirs, j'allais dans un studio, et ça s'appelait Radio Londres, et moi j'avais la chronique humoriste. Purée, et mais je trop parlais stylé. des humoristes du moment. J'avais 16-17 piges et tout, waouh. quoi. Donc fallait être présent. Ça m'était Kev Adams en avant. Non, je rigole, je pense pas. Non, je pense pas. Parce que c'était 16-17 Mais piges. ça y est, on peut le redire maintenant. 2015. Kev Adams, il a du buzz, donc on peut Ouais, là, en c'est bon, parler. Mais bon, on en reparlera après. Moi, j'ai encore un peu du mal. Mais bon, c'est pas. Quoi, t'aimes Non. pas le fait qu'il fait ses sketchs en anglais Non, maintenant, en fait, c'est même c'est juste le l'histoire. truc, c'est très bien. Franchement, les couilles, bravo à lui. Ouais. Mais je trouve ça toujours pas drôle. En fait, il y a des gens qui disent putain, il fallait qu'il parle en anglais pour que ce soit drôle. J'étais en Non, mode. j'avoue que c'est pas Bah ça. ouais, enfin, tu sais, c'est vraiment le truc. Moi, je le vois, genre, Jamel, année 2000, qui dit des trucs obvious sur une culture ou un truc comme ça pour que les gens se disent ah ouais, c'est trop ça en fait. Tu vois, genre là, Ouais. il dit, genre, les Français, nous, on pense que ce mot-là, hangover, tu vois, les trucs comme ça et tout. T'es en mode, ouais. Ouais. Oui, enfin, Oui, c'est oui. drôle, genre. Ouais, non, je comprends, humour c'est 2000, pas- 2000, quoi. Tu vois, Ouais. genre. Mais après, oui, en Mais même temps, bravo à je lui, pense qu'il n'avait pas d'autre possibilité C'est que ça. d'aller dans un autre pays. Non, mais Ouais, avec tout le ouais, respect, ouais. parce que nous, on l'a enfermé aussi vachement totalement, dans un truc de totalement. c'est l'ado. Je pense qu'il a fait des choix éditoriaux qui l'ont mené dans un cul-de-sac. Totalement. Et à un moment C'est l'ado qui est donné, même pas aimé par les ados. Ouais. Ça, c'est le truc atroce, mais Ouais. genre, les vieux vont dire, ah, c'est toujours l'ado et tout, mais tu vas demander aux ados, ils sont, non, on n'aime pas Ouais. trop Kev Adams. Donc, c'est Ouais. le truc, je me mets où? Et ben C'est là, putain, ouais. Et en plus, c'est quoi? C'est incroyable talent. Genre, Incroyable Non, talent ouais, américain. ouais, et c'est American The Place to Be, Got quoi. Talent, ouais. Ouais. Ouais, parce qu'il y a C'est ça. Simon, comment il s'appelle Cowell Cowell. ou un truc Qui est comme ça. le plus gros prod, en fait, qui est un prod gigantesque en Ah, fait. Le plus gros euh, connard aussi, je pense, du Oui, monde. je pense que c'est Il a un- deux trucs. Je suis le plus gros producteur et le plus Et gros que connard. ce gars dise ah, t'es hyper drôle, en fait, je pense que c'est une validation ah bah, là, qui t'es est énorme. adoubé, Ouais. là. Ouais. Ouais, mais tu sais que j'ai l'impression d'être dans un monde parallèle quand je vois sur Twitter et même Simon Cowell, tout le monde qui est mort de rire et tout le monde qui dit putain, il est redevenu drôle sur mode. Oui, par contre, je suis d'accord que c'est pas si dingue. Qu'est-ce qui. Mais Enfin, est-ce qu'on n'a ouais, pas un bien, biais mais. Est-ce qu'on n'a pas un biais, nous, le fait qu'on sache que Ouais, c'est- Cocorico. qu'il soit pas si drôle, tu vois. Non, même genre, je pense le côté Cocorico, putain, Mais- en Ah, français. je suis d'accord, il y a le côté chauvin qui fait Ouais. qu'on le voit aux Mm. États-Unis et on se dit putain, On a ah tout- ouais, il est bon, il est bon, Ouais. il est bon. Ah, nous, on l'a adoré, hein, ça fait Ouais, 10 ans, on l'adore, nous. On a toujours ce truc avec les États-Unis qui est drôle quand même. On Mais n'arrive c'est pas, trouvé. à se détacher de ce truc Ah bah de non. dès que les Américains valident un Français, on est tous comme Ouais. des dingues, alors qu'en vrai, C'est normal, eux, leur culture, leur soft power, il a été super efficace sur nous. Hein. Mm. Franchement, moi, je suis Non. une bandeuse de States de ouf. Hein. ah non, Bah ouais, là... ah bon Trop marrant, genre. Ah bon Mais non, mais genre le R&B, le hip-hop, enfin tu vois, il y a tellement Ouais, de j'avoue, trucs dans ce que qu'ils c'est. ont vraiment genre littéralement inventé. Enfin, tu vas me dire qu'il y a beaucoup de R&B anglais aussi, mais franchement, il y a eu un moment où toutes les plus grandes pop stars et tous les, enfin, ils ont tout déchiré Ouais. et Bah, surtout quand toi, t'es fin années 90, début 2000, t'as grandi Ouais. dans. Donc, tu vois, il y a ce truc où, moi, je sais qu'en plus, ma sœur, tu sais, c'était un peu 10 ans de moins. Enfin, 10 ans de plus, donc ça veut dire que moi j'ai un peu grandi. En fait, chaque chambre écoutait une musique. Il y avait mon frère qui écoutait la FF, ma sœur qui écoutait L5. Tu vois, genre chacun avait son truc. ouais. Et en fait, bah moi j'étais plus du côté de ma sœur où c'était vraiment le côté R&B. Et je me Ouais. retrouvais à 6 piges devant le miroir à faire comme le shirt, chemise ouverte. Yeah. C'est à faire oui. non, et tout, c'est les trucs comme ça et tout. Ouais. Il manquait le ventilateur pour que la chemise La parte en chemise. arrière comme ça et tout. Derrière. Mais c'est en mode. Et c'est vrai qu'en fait, avec du recul, il y a très peu d'artistes français, à part Emmanuel Moir, qui m'a marqué quand j'étais plus jeune. Yes. Mais sinon, c'était vraiment américain. Et c'est vrai que en fait, tu baignes là-dedans. Même les séries, les trucs comme ça Bah, et tout. exactement. C'est pour ça que je dis que genre il y avait Et ils sont forts. aucun autre choix. Et Ouais. en plus moi je suis fan de jazz et j'ai étudié Ouais. le jazz après. Donc en fait t'es là genre oui bon bah là Mm. c'est il y a Fort. en France à côté il y a rien qui est aussi incarné quoi. On n'a pas eu de maxi grande star de jazz français tu vois. On a peut-être eu genre Claude Nougaro. Ouais. Genre Ouais. mais il y a personne qui a trop Ouais. pris le relais et tout et encore c'était Star Ouais. du jazz, non, il n'y en a pas. Hein. Mais tu- Non, non. et- en France. Non mais tu vois comme des Frank Sinatra comme des enfin, en même temps c'est Danny tellement la Briand. culture. Le roi du sou. Ah non, t'as dit brillant, honnêtement, je tombe sur des publications de lui sur Instagram parce Ouais. qu'il est très connecté maintenant. Je pense qu'il a une bonne équipe de com. Bien sûr. Il est très connecté. Crapule et Danny du Brillant. showbiz, Ah, lui, tu bah, vois. lui, Ah bah lui, Big Bob Delou, on va te le dire. Lui, Je te le dis vraiment. tout de suite. Et lui, je l'adore. Je sais pas pourquoi. Il dégage un truc tellement drôle. Je sais pas Tu pourquoi. sais, je suis allé le voir à l'Olympia. Ah ouais Bah oui, parce que c'était un des défis de mon The Event l'année dernière. Ah. En fait, chaque année au The Event, quand j'atteins 10 000 euros, c'est on m'impose un concert à aller voir. Oh la Et vache. là, ça a été, tu dois aller voir Danny Briand. Et donc, Ah je suis ouais. allé à l'Olympia voir Danny Briand. Et c'était. C'est de la soixantenaire, non? Ah bah, c'est une expérience extraordinaire, en Ouais. fait. Ah ouais, non, Parce je qu'en pense. plus,
Bon, on m'a invité, j'étais en mode carré or, donc j'étais avec toutes les stars la invitées. T'as invité en plus? Bah oui, on m'a invité. Ah bah j'allais La pas classe. payer. Ah. Non, mais j'ai dit je paye Alors pas. attends, c'est quoi le sub-goal là? Alors du coup, j'ai été invité, j'étais carré or, et je me retrouve en fait avec les gens invités aussi par Danny Briand lui-même, tu vois. la Et là, en fait, je vois littéralement Nikos Allez. arriver, bien sûr. Nikos qui me fait bah Flonflon, qu'est-ce que tu fous là? Ouais, grave, pour lui ça a dû être un bug. Il a dit qu'est-ce que tu fous là? Il arrive avec Jean Dujardin. Oh il arrive avec Jean Dujardin, Antoine, enfin tu sais l'acteur Antoine Duléry, le réalisateur Claude Lelouch quand même, ouais. genre, voilà. En fait ils arrivent, ils sont tous invités par Danny Briand, ils se posent. Et là, en fait, je fais le tout concert. Ils sont devant moi. Je suis avec mon pote qui est streamer, Edouard Monodi. Okay. Et en fait, on est tous les deux. Et c'était un truc en mode, nous, on allait rigoler. Et en fait, toute la salle est premier degré. bah quoi. oui. Ouais, Max, Et premier. effectivement, c'est beaucoup de cinquantenaires, soixantenaires très fans. Beaucoup de femmes. Ouais, ah bah oui. Ah, un peu comme. on entendait. Oh là là, il a pas vieilli. Voilà. C'est un peu comme un autre, Il est là, comment beau, il s'appelle, qui vend un parfum là maintenant. J'ai vu un truc passer. Ah, Frédéric François. Comment je sais pas avoir cette info C'est flippant, c'est flippant. Ah là, par je contre. sais pas qui c'est Vincent. C'est Frédéric François. C'est un vieux chanteur à l'ancienne. Là, c'est plutôt le chanteur des mamies, tu vois, Frédéric François. J'ai pas la En fait, ref, mais ce je que vais Danny regarder. Briand sera dans 20 ans. Oui, Ok, exactement, Pour moi, c'est ça. Ouais, c'est ça, t'as c'est raison, Danny ouais. Briand dans 20 ans. C'est Je ça. vais Ouais. regarder Frédéric François. Mais- Putain, moi j'ai fait un live avec Salvatore Adamo. Oui, ouais. Salvatore Adamo. Salvatore je pense. Adamo. Ah, ça me dit un Ouais. truc. Ouais, Adamo et tout. Adamo à l'ancienne, ouais. Ça m'a fait trop bizarre et je le connaissais pas et je disais mais qui est ce gars et tout et je dis à ma grand-mère, elle a fait Ouais, t'as un Ah, mais grand-mère, là, du Adamo pétale. ou Salvatore Adamo? Bah, c'est le même gars, Ah, Salvatore ok, parce Adamo. qu'il est connu pour Adamo. Ah, oui, il s'appelle Adamo. Ouais. Ah, ok, d'accord, ok, Et non stylé. pas Ademos. Ouais, c'est ça, c'est pour ça. C'est pour ça. C'était sur- La personne pensait voir Adamo, elle voit Adamo. Ah ouais, bah c'est pas. Putain, il a lourd la Ouais. mixtape. j'ai tapé ça. Ah non, c'était Frédéric François que Ouais, j'avais après, tapé. souvent, prénom, quand ton nom de famille s'associe à un prénom, c'est très souvent relié à des affaires Ouais. d'hommes qui traînent Oui, des voilà, enfants, c'est donc ça, fais attention, c'est ça. souvent Frédéric François, Et Guy Bibi, Georges, voilà, c'est ça, des trucs vraiment. Terrible. Mais Frédéric François, bizarre. Moi, j'ai été persuadée qu'il s'appelait genre Demis Rousseau. Ouais, Tu vois, il a une tête à. non, Non, mais je non. vois totalement. Je les confonds tous un peu. Frédéric Genre. François, Frédéric c'est François qui a un c'est vrai. nom aussi de coiffeur, j'ai l'impression. Oh là Un nom là. de vrai coiffeur, genre des J'adore. Mais toi, dans l'univers du swing, c'est Ouais. c'est à l'ancienne, quoi. Voilà. Putain, on a pareil, grave digressé. Désolé. Ouais, désolé, mais- ouais. Y a pas de galère, y a pas de galère. Donc toi, ta première apparition, Radio t'as dit c'est Radio Londres. Radio Ok. Londres, Putain, pas humoriste, mal quand même. Hein. ouais. Ah, ça me Ouais. plaît, ça me plaît beaucoup. Et C'est quoi, télé, toi et si tu veux un truc, juste 2 secondes, fun Ouais. fact, télé, la première, Ouais. c'était mes tout débuts en tant que créateur de contenu. Ça commençait à bien marcher et mon équipe me ramène une OP avec, je crois que c'est W9, Ok. pour un truc de poker. Hein Et j'étais en Oh. mode, je ne connais pas. C'est l'émission tous les dimanches de poker, Ah, mais oui. un truc comme ça, avec Erika, je sais plus comment elle s'appelle. Moulet, Moulé, ouais, c'est ça. Moulé. Erika. Et en Moulé, gros, Moulé. moi je suis en mode, Moulé, ouais. Qui était Je- avant sur TPM. c'est ça, oui, c'est ça, effectivement. Je suis en mode, je ne connais pas le poker, mais J'en pas de savais souci, tu peux être invité, tu peux venir, il y a pas de souci et tout. C'est ce qu'on m'a dit. Et finalement, il fallait s'y connaître en poker. Et ma première à la télé, c'est un dimanche matin sur W9 quand même. Oh, aïe, 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 Et en aïe. fait, ça va, j'arrive à miser tout sur l'humour et pas sur le fait que, tu vois, par exemple, un truc en mode, elle me dit à un moment, si t'as un 6 et un roi, qu'est-ce que tu fais ? Et là, je dis, je demande si c'est des bonnes cartes, à haute voix et tout. Donc, j'essaye de miser sur l'humour. Ah oui. Ouais. Jusqu'au moment où les 10 dernières minutes, c'est bon, Pierre, tu vas te mettre à la place 2 joueurs et tu vas simuler chaque action. Et là, je me retrouve pendant 10 minutes à dire, alors là, j'ai un 6 et en fait, il y a l'écran en face de moi et je dois dire ce que je dois faire et tout. Et en fait, je l'ai vu dans leur comportement et tout en mode, bah merci, c'est genre serrage de main en Ouais. mode merci beaucoup. Donc c'est ma première télé. Et je me rappelle, ma sœur filmait mes neveux et nièces assis devant en train de regarder et tout. La loose totale, quoi. Ah, La loose totale. Sur du poker, je n'ai jamais joué au poker de ma vie. Aïe, aïe, aïe. Donc voilà, ma première à la télé, c'était ça. Ah, c'est dur. C'est ça. Mais c'est un semi-naufrage, ça va. C'est genre, t'as pas fait un grand fail en 4K, tu vois. Ah, Genre- quand même, il y a des trucs où même le mec est venu m'aider parce qu'il y avait un joueur de poker à côté qui m'a dit bon, je vais reprendre la main. Non, en fait, il faut faire ça et tout. Ouais. J'étais en mode à moitié, j'allais jeter une paire de rois, quoi. Genre en Ouais. mode non, ça je jette. Il fait bah non, c'est à moitié en mode non, Non, on tu vas jette pas pas faire ça, non, non. c'est ça, j'étais en mode ah ouais, genre. Mais il vaut c'était mieux pas- un fail sur un domaine qui est pas le tien. C'est Dans ça, le poker, totalement. tu Oui, savais c'est que c'était ça. pas genre voilà. Et encore, tu te dis, je peux rebondir à tout, c'est toujours dans l'humour. Mais là, c'est un truc quand même assez niche, quand même assez pro, donc tu peux pas blaguer là. tu Ouais, vois, c'est genre, sérieux en fait. C'est ça. Ouais, c'est ça. Ah, le poker, c'est sérieux, mon pote. C'est la moitié, sérieux. il allait me dire ça à la fin. Oh, on sérieux. rigole plus là Et le maintenant. poker, c'est sérieux, mon pote. Comme le rock, mon pote. Est-ce que vous vous souvenez de la toute première
star, mais vraiment star que vous avez rencontré? Acteur de tout. Ah ouais, tout confondu. Ouais. Ouais, moi c'est Florent Malouda. Oh, Florent Malouda, que j'étais allé voir un match, il est venu, il m'a serré la main, je ne me suis pas lavé la main. Non, main et épaule. Hop là, tac, les deux, je n'ai pas lavé pendant 2-3 semaines. Oh la Vraiment, vache. vraiment. Alors qu'il y avait un t-shirt, mais Ouais. dans ma tête, il fallait pas que l'eau tombe sur l'épaule, il fallait pas que. Oh, t'es trop bien. Donc vraiment Florent Malouda et Ciné Govou, ils étaient ensemble. Il y avait Oh les là deux. là, Ouais, j'adore. ouais, ouais. Putain, c'est pas la première fois que Govou est cité dans C'est ce podcast. vrai, avec des enfants, très bizarre quand même C'est cette fou, histoire. ouais. Non, mais ouais, c'est ces deux-là, je m'en rappelle. Ok, incroyable. Et toi? Je crois Ouais. que c'est Franck Dubosc. Oh, ça c'est du beau jeu. Que là. j'ai vu, je crois, après, que j'ai dû croiser après son spectacle à Tours, et j'étais petit, et on a dû le croiser, et genre, j'ai dit bonjour, pareil, c'est en mode, Ouais. j'étais très fan de Ouais. Franck Dubosc, j'avais été voir Romantique, qui est pour moi, je le dis encore aujourd'hui, je l'assume, l'un des meilleurs Mais spectacles c'est si humoristiques drôle. français, romantiques. C'est si drôle, Ouais, hein. aujourd'hui, c'est, à part, bon, allez, il y a 2-3 vannes. C'est lourdos, grosso, hein, il y a- Ouais, Bon, 110 ouais. kilos Ouais, là. ouais, super. c'est bon, mais il y a des trucs, c'est son personnage, il Ah, est mais à ouais. son qu'est-ce prime qu'il est exceptionnel. du Pour toi dragueur. public, c'est exceptionnel. Ouais, Je c'est l'ai trop retrouvé. bien. C'est très drôle. Il est trop drôle. Et du coup, moi, j'étais très fan. Et là, je le croise, quoi. Genre, Ouais. et je fais après le spectacle et j'ai un peu ce souvenir de waouh, c'est Franck Dubosc. c'est quand même Franck Dubosc. Je suis trop fan. Et moi, quoi. j'étais team Stéphane Rousseau, moi. Ah oui. Oh, je avec- l'adorais, Stéphane J'étais Rousseau. fan. Et ma mère était amoureuse de lui. Il était beau gosse. Hein. Il était beau Tellement gosse. beau, hein. Ouais. tellement, Trop tellement beau. fort. Mais moi, Oh là je l'ai- là. Moi, pour moi, la dernière apparition médiatique française, c'est dans le film Fatal. C'est ouais. fatal. C'est fatal. Fatal, C'est on est fatal. Et je sais d'accord. pas ce qui s'est passé. Tu sais que faudrait que je me renseigne, mais est-ce qu'il y a eu une dépression, un truc comme ça, ou alors juste showbiz Parce qu'il est pas français, hein, Non, il est il est québécois. canadien, il est Ouais, c'est québécois, ça. ouais. Donc ça se trouve, en Tout à fait, il a juste refait des trucs un peu plus locaux. Ouais, mais à un moment, on ouais. le voyait partout. Ouais, Tu vois, c'est c'est un vrai. peu le Cadmérat de 2010-2011 C'est où vrai tu le qu'il voyais était, dans tout. Ah là là, j'étais fan aussi. Ouais. Ah. Et j'étais allé le voir à Nantes, il faisait Rico avec les cheveux longs, tu sais, quand il faisait l'espagnol là. Oui. Rico, C'est ah ça, si, il bien faisait ça et tout, sûr. c'était Ah là là vraiment là là là. cette époque-là. Putain, mais à l'époque, en vrai, tous les personnages qui faisaient rire et tout, c'était un peu genre les gros dragueurs Ah ouais. lourds et tout, mais c'était pas avec le sous-texte qu'on a Non, aujourd'hui. non, non, hein. non. C'était il est trop marrant, ce Ouais. mec est trop désinhibé. Alors Ouais. qu'aujourd'hui, c'est c'est trop un gros bouffon de Non, comme ça, non, tu en vois. fait, c'est le lourdos. Pour moi, un Ouais. Dubosc, je le regarde maintenant, je vois qu'il est lourd, mais c'est Ouais. drôle, tu vois, c'est l'oncle lourd. Ouais. Mais pas, mais genre, tu vois, genre, il est maladroit, tu vois, je le vois pas en mode juste un vieux gars de. Oui, c'est ça. Ouais. Tu sais, quand il a plein de sketchs où il fait, attends, c'est quand il fait le lourd, je crois, à un moment, il fait un sketch, le lourdos, et puis il le fait bien, Ouais. il est lourd et tout, tu sais, genre, il va arriver, il va chanter, c'est genre, je sais pas Ouais. comment expliquer, c'est un comportement, il le fait bien, il est fort par rapport à ça. Non, mais c'est sûr qu'il y a une autre lecture quand même depuis MeToo, tu vois. C'est Mais- intéressant de se Oui, de dire, ouf. putain, quels archectypes masculins font C'est comme rire Astarac, maintenant hein. aujourd'hui. Oui, hein. Comme c'est Astarac, clair, tu vois, des trucs dans Astarac de l'époque. Ah ouais, bah notamment les scènes avec Jean-Pascal Jean-Pascal, et mais Jennifer. Jean-Pascal, il est fou. Mm. C'est un truc dont on a beaucoup parlé, nous, justement, sur, Ah, et sur le live. attends, Ouais. en faisant un react, c'est que déjà, la première saison assume dès le premier épisode, quand on présente Jennifer, elle a 18 ans, on met ses mensurations. Ouais, c'est trop grave. En fait, tu sais, les autres, c'était Sa taille genre... de bonnet de Et Ins, c'est genre. vraiment, tu sais, les autres c'était en mode aime le ski machin, et vraiment Jennifer c'est la dernière personne qu'on présente, et ils mettent vraiment Jennifer 18 ans, 95C machin, enfin, vraiment il y a ces mensurations, 1m60, 95C et tout, et là elle arrive parce qu'elle est de Nice, donc tu sais, elle est sur la côte machin avec sa Ouais. mère, et vraiment juste après, après ce carton, hop on passe à ça, et tu dis, ils viennent de donner les mensurations d'une gamine, pardon, Ouais. hein, Bah bien oui. qu'elle ait 18 ans, qu'elle soit majeure. Ouais. Non, c'est grave. Et en Ah fait, ouais. toute la saison, c'est ça, c'est Nikos qui présente les femmes en disant alors, maintenant, on va accueillir ces charmantes créatures. Oh là 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 Et là ouais, là. c'était que ça, quoi. C'était Madame que ça. 95C. Ouais, bah, en fait, c'est même pas le fait que ce soit une enfant et tout. Enfin, si, mais il y a aussi surtout le fait que Bien c'est sûr. hyper déshumanisant, quoi. Tu vois, Bah, c'est ça en dit vraiment beaucoup genre. sur pour qu'on t'a pris, tu vois. Et c'est ins, quoi. Ouais, Ah ouais, c'est ouais. ça. Et regardez bien, c'est ins, parce que Regarde. c'est son atout C'est- principal, quoi, tu vois. C'est terrible. Ouais. Et elle a gagné, quoi. Donc, Et elle a gagné. alors, on aurait pu la présenter Fuck them, autrement, ouais. Ouais, grave. Mais ouais, une belle Tu vois image. Olivia Ruiz, tu veux le truc à faire, tu vois ce qu'il te restait à faire, bah Ouais. ouais, super. Bah, je pense que c'est ça aussi qui l'a fait bader, Olivia Ruiz. Ouais. On en parlait avant du fait qu'elle a pas kiffé du tout cette expérience-là, elle. Et en fait, ouais, ça se voit que c'est une meuf qui est pas dans ça, quoi. Ouais, c'est ça. Bah, surtout que dans sa saison, un truc que les gens ont oublié, c'est qu'ils ont utilisé son couple de l'époque, en fait. Elle était avec quelqu'un, et ils ont fait Ah tout ouais un truc dès le premier épisode en mode, ils ont amené son gars, et ils disaient, ils ont posé des questions très orientées, du genre, bah alors, qu'est-ce que ça fait d'être séparés? Vous avez pas peur qu'elle rencontre quelqu'un dans le château? Ouais. Et tu sais, le pauvre mec est comme ça, et en fait Olivia, on voit qu'elle voulait pas qu'on pose ces questions-là, ou Ouais, qu'elle l'avait un peu atroce. explicitement demandé. Atroce. Ouais. Et en fait, ils mettent ça en grand jour en mode bah, je suis avec lui, mais. Non, Oui, parce qu'en fait, mais- en interview, non, c'est pire. Tu sais, ils faisaient des interviews de cam avant de rentrer
rentrer au château pour Bien sûr. les auditions. Ouais. Et en fait, elle dit face cam, bah, si je rencontre quelqu'un au château et qu'il y a quelque chose qui doit se faire, bah voilà, quoi, au bout d'un moment, c'est la Ouais, vie, quoi. ouais. Et elle pensait que ce truc caméra n'allait pas être diffusé, Oh. et il le diffuse Oh. en prime. Numéro sûr. 1 devant son gars, et son gars il est comme Mais ça, évidemment. elle tire la gueule, et c'est pour ça qu'elle a Prime 1, évidemment qu'elle a pas aimé sa saison en fait, ouais, elle a ouais. compris dans quel piège elle est tombée, quoi. C'est Ouais, une ouais, folie. ouais. Ouais, Ouais, c'est oui, c'est terrible. sûr. Mais l'image des femmes encore par contre, hein, c'est Ouais. terrible, hein, c'est de les Mm. montrer en mode calculatrice, soit on les prend pour son leur physique, corps, soit ouais. pour leur côté manipulatrice. Alors que enfin, Ouais. alors que Jean-Pascal, c'était la fiesta, quoi. Et la Il se fiesta, prenait pas mon la gars. tête, il se prenait pas la cabessa. Et l'homophobie un peu. Bon, moi, Ouais, c'est- ouais. Ah bah oui, putain, c'est... Ah ouais. l'homophobie, bon, allez. C'est vrai que Jean-Pascal, le P-word est son meilleur ami, Ouais. quoi, tu vois. Quand il sortait de la salle de danse, qu'il Ouais. n'arrivait pas, ouais, je me rappelle. Ouais, Oh ouais, la ouais. Ouais, vache. c'est ça, ouais. Eh ben, c'est pas mal pour l'instant, ça me plaît énormément. C'est qui toi la première star que t'as croisée, Nana? Je sais pas, mais alors, je suis retombée il y a 2 jours sur un selfie que j'ai pris quand j'avais 15 ans avec Elise Moon. Oh, voilà, je vous la dis, ça a classe. très mal vieilli pour... L'album voilà. de Bossa Classe. que j'adore, voilà. Aïe, 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 aïe. Toi, t'aimes pas l'album de Je- Bossa Je vais d'Elise pas Moon. rentrer là-dedans. Putain, on en a parlé Mais- il y a 2 semaines. On en a parlé il y a 2 semaines. Bah, moi, je trouve que c'est... Ouais, enfin, je trouve qu'il y a trop de trucs qui vont pas, mais dans la démarche artistique de faire un album de Bossa et de lui et de... Bon, voilà, je suis pas fan. Puis la de- voix, de la quoi. J'ai envie de personne. vous dire Ouais, aussi la oui, voix. c'est vrai que la voix, je l'ai Tu- même pas dit. Tu mais... mets les écouteurs, t'as l'impression qu'il est à ton oreille et qu'il te parle. Ouais. En fait, t'as Elise Moon qui te Ouais. parle à l'oreille, quoi. T'as Ouais. bon, ouais, Ellie, arrête. Mais Bah, c'est une il- culture après brésilienne très forte. Hein. La bossa nova, c'est pas genre de la musique d'ascenseur. Bah oui, oui. C'est vraiment justement le soft power brésilien, c'est la musique de la résistance et tout. C'est très particulier, mais Oui. pour l'avoir étudié du coup entre temps, genre je trouve qu'aujourd'hui que Elise Moon il fasse de la bossa nova, c'est un peu étrange, mais pourquoi pas. Bah, en gros, c'est ce truc-là de Bossa Nova Samba où la samba était repris par les personnes blanches, c'est ça En Alors gros, samba, c'était- j'ai beaucoup moins En gros, il y a un truc étudié. où- de ce que j'avais compris, c'est la bossa nova, c'est fait par des personnes de couleur noire Ok. au Brésil. Ouais. Et en fait, il y a eu une réappropriation pas culturelle et tout. Ouais. Au début, ils disaient qu'ils faisaient de la bossa nova des personnes blanches aussi. De ce que je crois que c'est ça. Et en fait, ils ont plus appelé ça. Alors, il y a un autre style, un autre rythme, mais c'est plus de la bossa nova pour ce qu'on entendait à l'époque, les George Ben ou les choses comme ça. Et après, les personnes blanches, c'était plus de la samba, apparemment. Ok. Ok, ouais. C'est ça Le que j'avais compris. samba, c'est un peu plus enlevé Bah, comme c'est ça, tempo mais quand avant, même, la tu vois. Ouais. samba du début était apparemment Ok, d'accord, un peu plus plus chill. douce. Ok. Peut-être que c'est pas vrai, mais je crois qu'il y a un Ouais. truc. Il y a aussi d'autres Mais histoires, c'est mais je vrai crois qu'il y a qu'ils ça ont dedans. repris et tout. De toute façon, l'Amérique du Nord a grave vampirisé l'Amérique du Sud musicalement et tout. Ils étaient là en mode genre putain, c'est bien ce qu'ils font, c'est bien et tout. Et la Enfin, conclusion, c'est Elise Moon qui a vraiment tout pris. Elise Moon. C'est Et là, vraiment- 15 ans plus Pardon. tard, Ouais. j'arrive. Vraiment. Ah ouais, j'avais dû le croiser à la sortie d'une pièce de théâtre où il jouait et en fait ma mère a voulu qu'on l'attende et du coup on l'a attendu. Ah, et mais tu attends, prends je suis la un photo. fou. Même avant, je crois que j'ai Vincent Moscato aussi. Oh là là. Je sais pas qui c'est, mais. Ah Vincent si, Moscato. Vincent Moscato Moscato, Show. Moscato Show, Vincent Moscato, joueur de rugby. Ah. Je pense que tu l'as déjà vu dans des films ou des trucs comme ça, dans Astérix et Obélix ou des trucs comme ça. Ah, ok, Vincent d'accord. Je crois qu'il joue dans Astérix et Obélix. Vincent Oui, Moscato. c'est ça, oui, tout à fait. ouais. Il Mais est marrant. Moscato. Mm. Mec, tes blagues sont Ah ouais. exceptionnelles. Malouda, Govou, Moscato. Ouais. C'est Football incroyable. et enfin le sport en Le général. sport, ouais, c'est ça. Écoutez, messieurs, je pense qu'il est temps de passer au jeu. Oui. Pour voir si vous y connaissez un petit peu en showbiz. Ok. Et je vous ai concocté un jeu qui s'appelle Moitié-Moitié. Un Ok. jeu très très simple dans lequel je vous donne 2 stars Mhm. qu'il va falloir trouver à l'aide d'une sorte de petite charade et qu'il va falloir assembler pour faire un seul et même mot valise. Ok. Qui Voilà. existe vraiment. Voilà. Non, alors c'est pas... Non, c'est 2 stars dont les 2 noms s'emboîtent. Oui, ok, d'accord, ok. Voilà. Ok. Par exemple... j'ai pas... Genre j'ai pas un truc d'exemple. Will Smith et Wesson. Tu vois, genre un truc. Ouais, exactement. Ok, ok. Exactement. Sauf que là, c'est 2 artistes. Ok, 2 artistes, ok. Vous êtes prêts? Ah là, c'est... Allez. Ouais, vas-y. En fait, c'est juste la mécanique. Le C'est ce qui me Ouais. fait peur parce que quand je me Ouais. dis qu'il a regardé toutes les saisons de la Starac en stream Ouais. et tout, je me dis le mec est quand même branché là. Mais attendez, J'ai une connaissance Kenny, mais elle est là. C'est ça. mais attendez, parce que du coup, là, c'est moitié-moitié. Donc là, ça se trouve, il y en a un qui trouve l'un, l'autre qui trouve l'autre. Il faut ouais. pas le dire à l'autre ou on peut Si, s'aider. si, non, Ouais, ok, moitié-moitié. ok, C'est un jeu de coopération. Ok, d'accord. Ok, Ok, d'accord. c'est parti. Je vais déglinguer. Moitié groupe des frères Madone, moitié chanteuse feel good. Attends, moitié des frères Madden. Ouais, les frères Madone. Groupe de rock. Oui, donc donc c'est Ah, ça vous dit rien, les frères Madone? donc c'est- Bah pour moi les. Ah non. Non non. Et t'as dit la deuxième partie c'est Chanteuse feel good. En fait, c'est très. C'est En fait, implicite, je mais faut pense que suivre vraiment son. Dès que t'en as un, après Ouais, la l'autre est deuxième plus suit. facile, ouais. les frères Madden, c'est pas Blink? Non. C'est pas loin. C'est pas loin.
Oui, je vois, ça me rend fou. Frère Madden. Oui, Ouais. mais je vois tout à fait. On C'est est pas les loin. années 2000, on est gros vraiment groupe pas de loin. rock. Sum Ouais, ouais. 41. Non, mais pas loin, purée. On est vraiment pas loin de Blink et je vois exactement. Putain, c'est. Ah, c'est horrible. Première lettre. G. C'est en deux. Bah, Oui, c'est. tout sera en deux trucs en fait. Oui, c'est Good Charlotte. Ouais, voilà, c'est ça. C'est Good Charlotte et donc c'est Cardin. Good Charlotte Cardin. Ouais, Ouais, ça, Ouais, ouais. ok, c'est bon. ok. Ah, mais Bonne dès que t'en réponse. as un, en fait, ça Voilà. lance C'est le direct. bon, ok, voilà. ok. Good Charlotte Cardin. effectivement. Bravo. Ok. Deuxième, moitié-moitié. Moitié groupe de rock Into Deep, moitié groupe de pop iconique 2010. Donc Sum 41. Ah, Non, oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Et iconique, tu m'as dit Ouais. Sum 2010. 41 Terre Non, Sum 41. Non, c'est pas ça, non. Non. Ah non, tu Non, as dit voilà. 2010, ça, c'est ça. Ouais, Sum 2010. 41 Pilot. Ah Non, Non, Mais c'est parce pas que c'est ça, mais ça aurait 21 été pas Pilot. mal. Ah, il était Sum trop bien. 41. Ouais. Attends, t'as dit Boys Band. Boys Band. Ouais. Ah, Sum 41 Direction. Ouais. Ah, putain, d'accord, ok. Bien, Bravo. bien. Sum Ok. 41 Direction. Ok, putain. Yes. Alors, Harry. on t'embrasse. celui-là est peut-être mon préféré. Je pense qu'il va Aïe, aïe, beaucoup aïe. te plaire. Je pense qu'il va beaucoup te plaire, Fonfon. Ça me va, ça va. Moitié animateur du Cap d'Agde, moitié chanteur de Ritournelle. Donc, Patrick Sébastien. Tellier. C'est Patrick Sébastien Patrick Tellier. Sébastien Tellier, bravo. Putain, Patrick Sébastien Tellier. Oui. Putain, Il est très Patrick Sébastien Celui-là, Tellier. c'est très toi, je trouve. Ah, bah, c'est ma DA. C'est Ah, à la ouais, fois ouais. le côté arty Tellier et à la fois mon petit côté beauf. Bah, c'est ça. Parce qu'il s'est fait CU, ce Cap d'Agde. Donc, il n'y a, pas de- il y a Ah pas- ouais. il y a pas de doute. Ouais, y a aucun doute. Il arrive encore à s'énerver face aux journalistes. Hein. Oh. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ça? Bah, la vidéo en 4K, monsieur. La vidéo, clairement, il y a plein d'angles. Il y a des angles de Patrick. C'est une dinguerie. Moitié chanteuse de non, moitié chanteuse de et c'est parti. Donc, Nadia. Mm. Et donc, ça, c'est la deuxième partie. Et chanteuse de non. Non. Je ne veux pas prendre l'air. Ouais, Ah, non. Camilla Jordadia. Attends, bah oui, du coup, c'est. Oui, non, On n'est pas loin. Tu l'as pas bien dit, mais. c'est Camilla Jordan Nadia, non Oui. Ah, c'est ça. Camélia Jordana Dia. Camilla Il n'y a Jordadia. plus rien. putain. Ça y est, on arrive Ah, au ouais, moment. ouais. Oh, là, je sens, là, Mais voilà. je sais, on y est là. Moi, je vraiment. veux qu'on valide. Voilà, Oh oui, là ça là, rentre, faut que ça d'accord, rentre. putain, ouais. Ok. Bravo. Merci. Oh, C'est vrai qu'elle celui-là- avait chanté ce truc. Ouais. Non. Son non. premier tube, non? Bah oui, Ouais, grave. c'est ça. Ouais. Ouais. Entre parenthèses, écoutez Barbara. Voilà. J'adore parce qu'il y a un moment, elle évoque Barbara et j'adore que cette chanson. Je vous le dis parce que si vous êtes des Ouais. amateurs de blind test, ça c'est le genre de truc qu'il Ah faut oui, qu'on peut demander. savoir. Et, là, parce et surtout qu'il y a un moment, il y a ce. Tu sais, il y a un truc un peu groovy Ah oui. dans ce son Ouais, grave. qui est vraiment. Je viens de Chanteuse Ah, m'en rappeler. exceptionnelle, Camilla Jordan. Ouais, Ouais. elle chante bien, elle chante bien. Ah ouais, c'est dingue. ouais. Elle chante bien. C'est pas une grande performeuse, mais Non, mais elle chante j'ai bien. bien. Je l'ai vu enfin, tu sais, dans un showcase qu'elle Ouais. faisait, et la voix en vrai m'a. Elle a une très Avec Us très belle Enfoiré. voix en C'était fait. Ouais. showcase avec Us Enfoiré, elle est Ouais. venue et franchement, une Ouais, performance. je disais, alors, t'as trop bien. quoi. Non, mais ça m'a un peu stun de la voir chanter en vrai, tu vois. parce Moi, qu'en- je trouve que c'est une vraie artiste. C'est Ouais. surtout Ouais, ça en son fait. dernier tu vois. projet est quand même plus. C'est pas un truc mainstream, quoi. tu vois, ça. Non, pas du tout. Ah bah ouais, non. Non, pas du Elle tout, est du pas tout. dans ça, Non, c'est non. sûr. Moitié jury de la Nouvelle Star, moitié artiste anglais rétrograde. Marianne James. Blake Marianne James Blake, parce que Rétrograde. Oui. Ah, d'accord, et d'accord. Rétrograde, Rétrograde, James oui. Blake. Moi, Bah j'étais oui. sur James Blunt, moi, donc c'est. Bah, Qui- Rétrograde, en fait, j'étais sur un mec, c'est Trop qui bien. a dit un truc sur les femmes Ouais. qui va pas Ouais. et tout. Non, t'étais sur l'album. Voilà, t'étais sur l'album là. Ouais. Ah ouais. Ok, Allez, James, écoutez, James Marianne Blake. James Ouais. Blake. Marianne J'aime James bien, Blake, j'aime bien, Ah, j'aime bien. j'ai une celui-là, image, genre. Putain, il y avait pourtant Dovatia et tout, c'est Marianne James directement. sorti quoi. direct, Je ouais. pensais que t'allais partir sur Dédé Manoukian. moi. Ouais, Manoukian, mais bon, faut trouver. Vu ton son passif, d'Aven. bah oui, Oh là là, il est venu dans ce mon petit podcast, sang. non Il est venu dans ce podcast. Ah, putain. Dédé. Et il nous a parlé, mais il nous a régalé d'anecdotes vraiment. Il a l'air incroyable ce gars. Comme la fois où il a enregistré Janet Jackson Ah, putain. en studio pour un titre en français et qu'il a dû lui écrire en phonétique tous les trucs ah ouais. et qu'elle chantait hyper mal, enfin Ah bah, qu'elle y tu arrivait pas m'étonnes. du tout et qu'à la fin il lui a dit est-ce que ils vont comprendre les Français et il a fait oui et il entendait dans le casque les ingé-sons qui se tapaient une grande barre. Parce Ouais, que l'anecdote est vraiment- dingue quand même. Ah Putain, ouais. c'est stylé. Hein. Non, non, c'est vraiment quelqu'un. Moitié Brad Summer, moitié rap SoundCloud. Donc Charlie X. Ouais, Charlie. Ah, XXX. Charlie XXX Tentation. Oui, Ah oui, Charlie XXX Temptation. Ok. Ah, bien. Ah. Ok. Il m'en reste 3. Vous êtes pas Ouais, mais j'aime bien parce qu'il y a vraiment une coopération. Le Vraiment, début années j'en ai un. 90 et pas Ouais. 80. J'en ai un, t'en as un. C'est ça, c'est ça. Moi j'ai eu Charlie, tu vois, t'as eu Ouais. XXX Tentation. Parce que la dernière fois que j'ai fait ce jeu, c'était avec Pierre Lapin et Alba. Et genre,
Pierre Lapin trouvait tout en une demi-seconde Ah ouais tout seul. Mais Pierre, Et en fait, Alba, elle a- Pierre, il a ce cerveau. Pardon. Non, mais bien sûr. Mais parce qu'en fait, il fait beaucoup de jeux et beaucoup Ouais. de trucs, donc il a le cerveau de trouver des conneries en fait. Ouais, c'est ok. ça. Donc du coup, voilà, je suis très contente. Mais qu'elle- Alba un remarque peu- aussi. Mais oui, non, mais en fait, je sais pas, genre, elle a une énergie un peu chill des fois, et je Je pense l'adore. qu'elle regardait, puis elle rigolait, elle était au spectacle, c'était top. Moitié nouvelle bague, moitié nouveau bracelet. Hein? Alors ça, c'est très cryptique, j'en ai conscience, mais je trouve qu'il est sympa. Nouvelle bague. Quelqu'un qui a une nouvelle bague et quelqu'un qui a eu un nouveau bracelet. Alors du coup, est-ce qu'on est sur Taylor Swift? Ah, Ah, bon, New Ring. Ouais, mais ça- ouais. ça commence- plus récent. Ça commence à dater. Nouvelle Plus bague. récent. Qui a eu une bague récemment? Ariana, non. Ah Pierre, non. t'as des choses à nous dire? Ouais, attends. Pierre de la. New. Ah ouais, Là, non. c'est en anglais ou en français? Ok, mais toi, t'es trop dans les potins là. C'est ça le truc en fait, c'est que moi je l'ai Nouvelle pas du tout. bague. Mais Ah. bien sûr que si, bah tout le monde, enfin non. quand même. Ah oui. Zendaya. Non, non, encore non. plus récent. Non, non, oui. La semaine dernière, il y a une pop star mondiale qui s'est mariée, genre. Qui a eu. Oui. T'as vu les photos? Ah Ah bon putain. Bah ouais. C'est pas la moitié d'une star, quoi. C'est star, quoi. Et en plus, elle s'est mariée avec un acteur très connu. Bah oui, très beau avec. gosse. Donc c'est Dua Lipa. Oui, c'est Dua Lipa. Ah, C'est Dua Dua Lipa. Lipa. Et tu as dit là. Nouveau bracelet. Nouveau bracelet. Ça, c'est une connerie. Ça. Oui, c'est une connerie. C'est un bracelet, on va dire un bracelet de cheville. Ah, Dua Lipa. Attends. Dua Lipa Tribruel. Non. Oh, waouh. J'ai dit, elle l'a osé Oh, ou pas? Elle l'a- waouh. Ah non, j'applaudis. Ah non, bravo. Bravo. Merci Non, beaucoup. putain, nouvelle bague, Oh, Bah waouh, d'accord. Dua Lipa Tribruel. Aïe, aïe, aïe. Celui-là, il s'imbriquait bien. Mais c'est que moi là. j'étais tellement inconscient, enfin genre innocent dans le truc années 2000, une chanson genre sur l'été, un nouveau bracelet ou un truc comme ça, genre Non. Jennifer, tu vois, un truc Ouais. genre un son de Jennifer. Non, pas du tout. Ah, on est sur l'actu Ouais. froide là. L'actu, Eh bah, ouais. Ah ouais, là, on est ouais. dessus, là. Ah ok, bah nickel. Euh, En plus, tu associes vraiment deux trucs. Ah vraiment. Mais Dua Lipa sera super contente de savoir qu'on bah oui. qu'on fait des jeux de mots avec Patrick en J'adore. tout cas. Moitié ancien des Link Up, moitié nouvelle star jazzy. M. Matt Pokora. Oh oui, Ah ouais. Matt Pokora. Matt Pokora. Ah, j'adore. Ouais, putain. Bon, là, c'est terminé. C'est le tout dernier. Moitié patronne féminine, moitié groupe sans surprise. Oh, il est dur celui-là. Ouais. Patronne féminine. Donc, girl Une, boss. Ah, le Boss Lady. Ouais. Donc, Théodora, ouais. Ouais. Donc Et- Groupe sans surprise. Oh putain, Théodore Radiohead. Oui. Parce que No Surprises. Surprise. Oh Ah là 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 là. Ah, mais t'as été Non, t'es très bon. fort. Ouais, t'as vu, Ah ouais. Très fort. Mais en fait, c'est que tu vas chercher dans l'anglais, dans un truc comme un son, un truc comme ça. En fait, c'est mon truc de. J'adore. Ça, c'est les jeux que j'adore. Ça, Ah c'est les jeux ouais. de conneries que j'adore aussi. Moi, nos tu vois. surprises, je m'attendais à un truc genre pas de surprise, groupe, Ouais. me dit Matmata, tu vois, un truc Ouais. genre pas un truc fou, quoi, tu vois, Ouais. genre. Ok, bien joué, putain. Vous Et avez ouais. été très fort. Hein. Franchement, Ouais. c'est très rapide. Et j'ai bien aimé vraiment votre coopération. Ouais. Ça me touche. On a été bon, ouais. Moi, enfant TikTok, j'ai dit XXX Tentation. Ouais. Vraiment, l'enfant Mais TikTok. ça, parce que moi, je n'ai pas cette culture. Ouais, donc, du coup, bah, c'est c'est- parfait. on se quoi. complète. C'est Ah ouais. parfait. Mais moi, j'étais étonnée de voir que personne n'avait fait l'association XXX Tentation. Ouais. Que je Ah, trouvais bah très ouais, beau. ouais. Écoutez, Bravo, bravo. écoutez. Ce qui peut être très bon. Les amis, je crois qu'il est temps qu'on aborde les questions qui fâchent. Vas-y. Et je sens que cet arc va être très intéressant car Pierre Dantesque. est quelqu'un qui est fait pour cet arc. Est-ce que vous avez déjà eu un vrai bon bad buzz? Est-ce que vous avez déjà eu une petite sauce qui dure un petit temps ou vraiment ça fait chier, mais c'est comme ça, c'est la vie? Moi, personnellement, non. Toi, jamais pour Non. l'instant? Bah, non, non. À tort ou à raison? Ah ouais, non. Hop. Une vidéo qui aurait pas plu ou non. En fait, Attends, qu'est-ce qui aurait pu... Rien. Mal tourné? Bah, moi, j'ai la chance Ah. que non. Donc, Ouais. Un bad buzz, c'est-à-dire que les gens parlent sur les réseaux et Ouais, tout ça. genre il y a un peu d'effervescence. Bah, le problème. Ah ouais, non, mais moi, enfin, à part du harcèlement de l'extrême droite. enfin, C'est ça, Ouais, ce que je mais veux dire. donc là, mais voilà, sur mais Twitch c'est- gauchiste, Voilà, c'est Twitch ça. gauchiste. Tu as été, toi, Twitch gauchiste Oui, ou pas j'ai Ouais. 4 fois, là, j'en suis à 4 fois. Allez, Deux fois. Ouais. c'est vrai? Ouais, Ah deux ouais, mais fois. c'est tout. Ah Moi, oui, c'est tout. récent aussi. Ouais, c'est pour ça que je dis ça, c'est que je vois le truc. Mais là, pour le moment, c'est pas du. Enfin, le problème, c'est que c'est pas un bad buzz, c'est juste un truc organisé ça. pour te défoncer. Ouais, quoi. non, Ouais. j'ai C'est ce que pas- je dis pour moi.
C'est est quoi, logique. ils mettent des clips de toi qui dis un truc. C'est ça en fait, ils reprennent un moment bien de coupé, ton, hein. voilà, Ouais. ils reprennent un moment de ton live où tu dis quelque chose de plutôt progressiste, Ouais. mais qui est un peu engagé et qui peut faire réagir. Et ils font exprès de, c'est pas juste un clip brut, c'est qu'en fait ils vont un peu le monter pour que ça paraisse très virulent. Et là je disais juste mon avis sur Canal+ et sur le Ah oui, sur le- Canal+, et puis au passage l'arrêt enfin pour le moment Ouais, la du pause du CNC. CNC Talent et tout. Et en fait on m'a fait passer pour un gars qui critiquait les institutions publiques, tu vois. Ouais. Pour moi, justement, à juste raison. Ouais. Et en fait, voilà, ils ont profité pour faire un petit clip. D'accord. Un classique. Mais Ouais. du coup, c'est pas un bad buzz, en fait. pour Derrière, moi. tu te prends pas des commentaires, des DM un peu. Ça, oui, de- genre, moi, j'ai même reçu un SMS. Quelqu'un a trouvé mon numéro de téléphone et je me suis fait insulter de ça, le P-word Ok, par SMS. d'accord. Voilà. Ok. Mais du coup, pour moi, c'est pas un bad buzz parce qu'en fait, je sais d'où ça vient, donc je suis en mode. Ouais, mais Ouais. le SMS, quand même, ça fait flipper, non? Ouais. Ouais, j'ai dodge et puis voilà. Ouais. J'avoue que j'ai un peu là-dessus, je suis un peu pas maître Jedi, mais tu sais, je suis Ouais. un peu en mode bon, Ouais. écoute, voilà. T'as beaucoup de. Il y a des idiots et puis voilà. Tu c'est pas grave. pratiques le stoïcisme. Exactement. Mais Ouais. moi, c'est un truc que m'a appris. Ce qui n'est pas le cas de Pierre. Toi, c'est vrai que toi, t'es Ah, plus j'adore. dedans. toi. Putain, mais Pierre, en fait, j'ai envie qu'on parle que de ça vendredi, tellement. Mais vas-y, C'est l'aspect de ta j'adore. personnalité qui me fait le J'adore. plus kiffer, genre vraiment. Ah, mais moi, au bout d'un moment, faut rentrer dedans. Ouais. En fait, moi, je pars du principe, je supporte pas l'injustice. Ouais. C'est vraiment le truc, Ouais. je supporte pas. Et qu'en fait, un être humain qui est au même niveau que toi, parce que tous les êtres humains sont au même niveau que tout le monde, Ouais. arrive. Mais après, c'est comme ça. C'est parce que il faut assumer, t'es créateur de contenu, donc les gens peuvent venir et donner un avis. Te colle une étiquette qui n'est pas la bonne et donne un avis qui n'est pas le bon, tu vois, en mode sur toi. Mhm. Je ne supporte pas ça. Et j'ai envie de prouver, en fait. Et c'est quand même, c'est ce que je disais hier en live, quelquefois, ça peut être bizarre de devoir se justifier, tu vois. Bah ouais. Mais tu vois, là, il y a 2 jours, le mec, je suis malade, je fais une story Mhm. où je parle en plus de l'affaire Liana, tu vois, des trucs comme ça et tout. Mhm. Et le mec, mais la coco était pas bonne, Pinocchio. Un truc genre et tout, Ouais. comme ça. Et je lui dis, et je réponds en story. En fait, je Ouais. me dis au bout d'un moment, un truc comme ça, assume que t'envoies les messages. Bah, moi, j'assume. Enfin, je Ouais. peux le mettre en story et je t'insulte. Mhm. Et je l'ai insulté de. Ouais, mais c'est ça le problème, c'est que je crois qu'au regard de la loi, si toi, avec ta communauté, tu le mets On l'harcèle. voilà, Mm. ça peut rentrer dans le cadre de l'appel au C'est ça. harcèlement en meute. Ouais, c'est ça qui est Et- chiant. Mais en fait, tu vois, j'ai ce truc où. Déjà, j'ai confiance parce que j'ai une commu très 25-35 qui est pas, tu vois, genre, qui va pas aller casser les couilles, qui va Ouais. répondre à la story de moi, de ma story Ouais. en mode quel connard et tout, mais qui va Ouais. pas aller casser les couilles. Et j'ai ce truc aussi où, ouais, je réfléchis pas et j'attaque, quoi, tu vois, Ouais. genre. Après, je capte. En vrai, au bout d'un moment, quand t'en as marre. En fait, c'est je juste pour comprends, montrer. ouais. Je pense que c'est aussi pour Oh, montrer. ouais. Alors, il faut pas que ce soit à contresens, j'allais dire, dans le sens où les gens se disent ah bah lui, il peut s'énerver rapidement. Ouais. Je vais mettre un truc juste pour du rage bait, tu vois, Ouais. genre. Mais ça arrive très rarement. Mais c'est ce truc où, bah attends, tu dis de la merde. J'ai pas envie que ça passe comme ça, inaperçu, quoi. Non, mais tu vois, t'as Ouais. ce truc, je trouve, de répondre de manière virulente, Mm. pas dans le mauvais sens du terme, Ça, parce que moi, ça me divertit, donc c'est pas bien, parce que je suis pas objective là-dedans, tu vois. Mais où je me dis, c'est cool que t'arrives à exprimer ça, parce que, genre, moi, quand il m'arrive des trucs comme ça, genre, soit je dis rien, soit je dis un truc hyper. Je sais pas pour qui je me suis pris à essayer de faire le Dalai Lama, tu vois, mais genre, en fait, des fois, ça ferait du bien de pouvoir juste, tu sais, gueuler un bon coup et tout. Et... Ah, mais en fait, j'étais comme toi en mode tout le temps zen et tout, à jamais répondre. Et au bout d'un moment, tu te rends compte que ça fait du bien. Ça permet aussi de montrer quelque chose aux gens en mode le comportement de certaines personnes. Ouais. S'il y a plein de choses, là, regarde, hier, je vais à la manif par rapport aux histoires qu'il y a eu ces derniers jours Ouais. avec Liana, les choses comme ça et tout. Il y a un mec qui dit tu parleras de la même chose quand ça sera l'immigration et trucs comme ça. Ouais. J'ai juste dit suce ma bite. J'ai juste répondu. Non, déjà il Ouais. écrivait trop mal. J'ai dit connard, tu bases sur ton clavier plus Ouais. suce ma bite. Ouais. J'ai juste mis ça parce qu'en Ouais. fait, qu'est-ce que tu veux répondre en mode tu réponds comme un con, je te réponds comme un con. Tu vois, genre. Non, j'aime bien moi Le le fait que moi je sois pas comme ça me fait rire. C'est ça. Ça me fait rire. Le fait de pas C'est faire- drôle. Bah ouais, mais J'avoue que ça me fait en rire. fait, je suis pas comme ça. Pour m'énerver, honnêtement, c'est un truc, même c'est un truc. Comment mon ex m'a toujours dit c'est parce que t'es poisson, ascendant poisson. Ça, c'est pour ça. J'ai dit en mode bah ouais, bah qu'est-ce que tu veux. Oh, Et même j'adore. elle était taureau. Et oui, taureau, je crois. Bélier. Ouais. Et Ouais, on est mais- resté 5 ans et c'est quand c'est fini tous mes amis qui m'ont dit bah en même temps elle était t'es poisson, elle était bélier. Je fais bah enfin on est resté Mais- 5 ans. Là c'est le truc en mode d'excuse. Mais voilà, mais je m'énerve très très peu. Mais tu vois des trucs comme ça en fait ça me dépasse. Ou Ouais. des choses où j'ai parlé à un moment du conflit israélo-palestinien, des choses comme ça Bah en oui, c'est story, sûr. tu vois des choses comme ça. Les gens quelquefois je suis en mode
je parlais de trucs, on parle d'enfants, là, on parle même pas de... Ok, il y a les avis politiques chacun et tout, là on parle de trucs humains, quoi. T'arrives pas à comprendre, suce ma bite. C'est un truc... Mais c'était fort. Moi, j'ai eu un problème pendant longtemps avec la colère, mais du coup, maintenant, Ouais, mais maintenant, je ressemble à un cocaïnomane apparemment. Donc, tu vas dire, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ouais, parce que tu reniflais parce que t'avais un rhume, le quoi. combo, Ouais. en plus, moi, je sais pas s'il y a encore là, je l'ai, les pupilles très dilatées très souvent. Ah ouais, pas mal. oui, c'est vrai, ouais. Et donc, combo, pupilles dilatées et énervé. Le mec s'est dit, la coco, elle était pas bonne. En plus, non, après, il rajoute, ferme-la, non, ferme ta gueule et parle de choses que tu connais, parle juste de musique. Ouais. Bon, là. Là, c'était l'autoroute. Mais comme si tu pouvais pas parler d'un truc, d'un fait de société horrible. C'est en mode le jugement, en mode, bon, allez, ferme ta gueule. Oh la vache. Ouais, c'est terrible. Écoutez, est-ce que, on arrive vers la fin de cet épisode, est-ce qu'il vous reste je vous donne une dernière petite opportunité de sortir une petite anecdote de star. Je te l'ai raconté il y a 2 semaines. Oh la vache. Ah bah oui, il faut que tu la racontes, vas-y. Moi j'en ai une aussi, mais vas-y, toi. Vas-y. Alors là, celle-ci. Allez. Après, elle est pas. C'est juste la personne, quoi. Ouais. Je pars au Japon. Je pars au Japon pendant 1 mois. Ouais. Et ça fait plusieurs fois que j'y vais. J'ai voulu vivre là-bas. Je n'ai pas réussi, problème de visa et tout. Et il y a un bar très, très chicos. Mais pas chicos, mais genre une sorte de lounge. Au 5e étage, tenu par un Français, un ami à moi maintenant qui est devenu un ami. Okay. Où carrément, c'est tous les soirs, ça donne le code. Par message et tout pour dire c'est ici, nanana, enfin il faut taper le code et tout. C'est une fausse porte où t'as l'impression que c'est un grillage et en fait tu tapes le code et ça s'ouvre. Trop stylé. Trop stylé. Un peu à la dérobée, quoi. C'est ça. Et quand tu rentres dedans, c'est un truc, vraiment le bar en U. Tu marches, il y a le canapé qui est creusé, vu sur tout Tokyo. Exceptionnel. Exceptionnel. Okay, d'accord, exceptionnel. Les aigles ne volent pas avec les pigeons, apparemment. Mais nous, on y va en mode. Avec le cafard. C'est ça. On y va un peu en mode comme ça. Et il sait que j'arrivais à Tokyo. Et le premier soir, j'arrive à 17h, 15h de vol et tout. Il me dit, viens au bar ce soir, j'ai une grosse surprise pour toi. Oh là là, ça sent bon déjà. Je dis, attends, mais à Tokyo, c'est pas un Patrick Timsit, c'est pas un truc, genre, c'est pas un truc français, quoi. J'aurais adoré Patrick c'est ça. Une énorme. Attends, c'est la première personne à qui t'as pensé, Patrick Non, Timsit. je me dis un truc français, un truc comme ça, je me dis, je sais pas. Le mec il se dit, putain, à tout moment dans ce monde, je peux penser Patrick. Oh, le Didier Gustin au Japon, quoi. Sachant qu'en plus, il m'avait expliqué, enfin, il m'envoyait des messages quelquefois. Déjà, j'étais reparti, j'avais fait 3 mois de septembre à décembre. Et quand je suis reparti, 2 jours après, il me dit, ah bah, t'as loupé Michael B. Jordan. J'étais en mode, ok. Non! Oh non, ça marche plus! Ah, qu'est-ce qui se passe? Non, parce qu'après, quand je vais te sortir le blaze, il va falloir que ça marche. Hein. Ah oui. Un full contact. Oui. Pardon, excusez-moi. On continue, bien, il me c'est dit... Vous y êtes. moi, déjà, quand j'y étais, dans le même truc, parce que honnêtement, c'est un truc lounge, c'est pas un truc de fiesta et tout, les gens sont posés, musique et tout. Il y avait, je sais pas si vous vous rappelez, Flatbush Zombie. Ah ouais. Ah non, je un sais pas. groupe un groupe de rap qui avait fait, c'est les premiers joints qu'on fumait, on écoutait ça. Quoi, nos premiers... Moi jamais. Jamais touché à cette merde. Madame Marie-Janga pas pour moi. Et qui c'est que j'ai... Ah bah non, mais j'ai 2 trucs en même temps, stylés, dans le même bar. Bah c'est ça. Attends, Ouais. oui. Parce que j'ai un bouton multi-name drop. Ah bah, alors, Toi tu m'as dit qu'il y avait pas qu'un nom. oui. Alors, premier truc, mois de novembre, ça va être rapide. On est dans ce bar. Et on sort, et il y a un smoking area, et il y a les 2 ascenseurs en face. Okay. On fume, je dis avec mon équipe, je dis, on va bouger parce qu'on va aller peut-être dans une boîte, un truc comme ça. On va pour partir, l'ascenseur qui s'ouvre, Pedro Winter, mid, breakbot, et 5 ou 6 personnes. Bah magnifique. Ça déjà c'est un bon. Ça, c'est un Stylé. Bon. Ok. On dit, on va rester. On connaissait pas encore, on connaissait pas Pedro encore à ce moment-là. Ouais. Et ce qui est très drôle, c'est que j'ai extrêmement peur d'aller vers les filles. Genre, draguer une fille et tout, j'ai peur. Et 2 heures avant, il y avait une fille que je trouvais jolie, où les gars m'ont dit, va lui parler, t'as rien à perdre, genre, et tout. J'étais en non. Ils avaient fait un pour combien j'avais perdu, j'y suis quand même pas allé. Ouais. Et là, Pedro Winter. Alors, quand même, c'est quand même au niveau dessus. Non. J'y vais, mais il était posé et tout. Je voulais pas lui casser les couilles et tout. Ouais. Je lui parle, et je pense que tu connais Pedro, un amour ultime, qui me parle directement et tout, en mode super gentil, en mode tu vas bien, t'es français, super. On a passé 1 heure à parler, et c'est à l'inverse. Mon agent qui, j'allais dire à l'aise avec le meuf, lui il s'en bat pas les couilles, il peut aller parler à quelqu'un, qui était dans un coin assis, je fais mais viens toi, genre en mode, tu vois vraiment le truc en mode viens. Donc Pedro Winter, première soirée, trop cool. Pas mal. Et donc on en revient à cette histoire, le même bar. J'arrive et il me dit bon, tu dis rien, le serveur, le mec qui tient le bar, il fait tu dis rien parce que il faut pas name drop trop le truc et tout. On est 5 dans le bar là, il me dit il y a The Weeknd qui vient ce soir. Qui ça? The Weeknd. The Weeknd. C'est une big star. Ouais. Et là, je suis en mode, ça va être The Lundi of Pentecôte, ça va être un vieux sosie et tout. Je suis en mode, c'est pas vrai. Mais après, il me dit, il y avait Freddie Gibbs une semaine avant, tu vois, il y avait des trucs en mode, que des grosses restars. Qu'est-ce qu'il m'a dingue dit ce bar. En fait, c'est le truc en mode, ils sont
comme c'est privé, tous ceux qui viennent au Japon viennent dans ce truc-là. Enfin, tu vois, genre, il y a tout un truc et tout. Et je suis en mode, trop cool. Et je suis un grand fan de The Weeknd. Moi, je suis un grand fan. On a carrément d'ailleurs, fait- oui, on a l'émission carrément de... fait l'émission avec de Fofo. Mehdi, C'était ouais. juste avant, c'est Mais ça oui, c'est avant de partir. Avant de partir. C'était juste, en fait, on a fait une émission pour France Inter dans l'émission de Mehdi Maizi sur The Weeknd. Et quand on servait, il me fait, mec, juste après qu'on ait fait cette émission, je vais au Japon. Et là, il me raconte. C'est Oh ça, c'est la ça. vache. Et là, en gros, il était 21h. Donc, tu sais, décalage horaire et tout. Je me dis, bon, là, si c'est The Weeknd, vas-y, je reste. Ok. Et il y a 4 ou 5 personnes qui rentrent dans le truc, dans le bar et tout, qui ne sont pas The Weeknd, qui commencent à consommer et tout. 3 autres personnes qui rentrent, 5 autres personnes qui rentrent. En fait, ça arrivait au compte-gouttes toutes les 10-15 minutes et tout. Et ça consommait. Et au bout d'1 heure et demie, la dégaine d'un petit Martiniquais d'1m70. Et je te jure, Laura... Ah non, mais non, je suis un fou, oui. Je suis en train de fumer une clope. Et déjà, perte d'aura aussi pour moi, puisque ça s'ouvre, et là, je le vois. Ouais. Et il est devant, il a pas le code. Et moi, j'arrive, je fais, je connais le code et tout, je suis en train de fumer la clope, Ouais. je tape le code, j'ouvre la porte, il me regarde en mode merci. Il croit que j'étais le portier. Vraiment, déjà, Oh loser. là. En mode, Aïe. tout le monde me dit merci sauf lui. The Weeknd me dit pas merci, Ouais. il avance. Mais bon, je suis en mode tellement groupé, bon, c'est pas grave, c'est The Weeknd. Tu vois, genre en mode trop cool et tout. Non. On rentre, ce qui me fout la haine, c'est que c'est un bar privé, donc on peut pas prendre de photos. Il y a que mes potes qui Ouais, peuvent bien confirmer cette histoire, donc c'est-à-dire que peut-être que je suis en train de mytho de ouf. Mais en fait, c'est Pour tellement. moi, t'as toujours inventé cette histoire. Ah ouais, non, mais en fait, j'ai tellement le démon, je l'ai dit, Hugo, je peux name drop Hugo, celui qui tient ça, j'ai dit juste une fois on peut, genre parce que là, si je reviens et que je raconte l'histoire, personne va me croire, c'est un truc de ouf. Il se pose une tête de con. Mais une tête de con. Terrible, ça. Ça m'étonne pas. La hein. terre ne le porte pas, ce monsieur. Et j'étais tellement déçu, c'est quand t'es fan de quelqu'un, je suis allé le voir au Stade de France. Bon, je vais aller le revoir quand même, mais bon. Mais tu vois, genre. Tu vois. Et tu vois, le mec, et en plus, il était entouré de meufs. Ouais, genre bien sûr. 7 ou 8 meufs Ah bon qui étaient venues Ah en non, mode. arrête. Juste Quoi pour. Tu vois, genre, Une rockstar elles se entourée connaissaient de pas meufs et c'était la guerre pour savoir qui allait être la chouchou, un truc comme ça. Ça, et lui. I can't, ça. Vraiment, c'est toxique de Je ouf. vais te raconter après. Ouais. Et en gros, en fait, j'ai compris un truc, c'est que je pense qu'il a un groupe d'amis qui le suivent partout et tout. Ils profitent de lui, donc quand il dit on va dans un bar ce soir, ils y vont 2 heures avant, ils consomment. Lui, il restait 45 minutes. On était à côté, mais pendant 45 minutes, ce qui est déjà énorme. Ouais. Et au bout d'un moment, il fait allez, genre, tu sais, genre, allez, on se lève. Tout le monde se lève et tout. Et encore une fois, j'étais en train de fumer. Je fume énormément quand même. Hein. J'étais en train de fumer dans la smoking area. Ouais. Et en fait, t'as l'impression que tout le monde veut avoir son petit moment avec lui, de le faire rire en mode je suis ton préféré ou un truc comme ça. Ils sortent, on est dans la smoking area, donc il y a les ascenseurs qui vont pour s'ouvrir. Et le mec regarde The Weeknd, genre il touche l'épaule, il fait This motherfucker smokers, genre en mode ça pue, vous puez en mode en train de fumer et tout. Connard, t'es dans une smoking area, ça pue. Ouais. Et tu vois, genre, c'est un mode à attirer l'attention, en mode hey, t'as vu, il s'en battait les couilles, The Weeknd. Ouais. Et c'est genre à nous regarder en mode genre vous êtes des bouffons. Je suis en mode, bon, les aigles ne voient pas les pigeons, mais là on est les pigeons. Ouais. L'ascenseur s'ouvre, ils rentrent tous dedans, Ouais. mais ils sont 17. Ouais. Il y a 8 meufs, son producteur, je sais pas quoi et tout. Ils rentrent dedans, 17 personnes. Et là en fait, là, il y a un mec Lucie qui dit ah bah non mais on est 17 dedans, on va pas pouvoir descendre ou monter là. Ouais. Il dit donc faut qu'on sorte. Hein. Et là, il fait un truc. Déjà, il dit à tous les gars, ouais, les gars, vous sortez. Mais pas un truc en mode, bon, les gars, on se donne rendez-vous en bas. Ouais. Il dit, sortez. Et là, il se retourne, il y a les 7 meufs, il fait, alors toi sors. Toi, sors. Et on est à Leclerc. Hein. Ouais. Et toi, sors. Oh là Ok. là. Et en fait, il reste qu'à les 4 meufs, ils descendent. Et en fait, ils se retrouvent, déjà, grand dodo, Ouais. où ils se retrouvent devant l'ascenseur à attendre en mode. Et moi, j'étais encore en train de fumer la clope. Et ils me regardent en mode, vous allez bien et tout. Et en fait, c'est pas ton pote. Enfin, c'est juste de sucer le buzz et puis voilà quoi. Et en gros, ils se sont retournés en regardant en mode. Bon, on va prendre l'autre ascenseur quoi, on va attendre. Hein. Ouais. Et genre, ces trucs où ils se sont retrouvés, par contre, encore con, à 13 dans l'autre ascenseur, Ouais. c'est en mode le deuxième groupe quoi, à Ouais. descendre. Et là, j'étais en mode ah ouais, tu vois, je vois. Et après, j'ai pas envie de savoir comment la soirée était après, mais tu vois le comportement sur 1 heure. De lui, de quoi il est C'est la entouré. cour. Mec, c'est la cour en fait. Voilà, c'est ça, c'est la cour. Vraiment, c'est ça, c'est Mais le truc de ça la doit être cour. trop triste la vie de ces gens-là parce qu'en fait ça peut pas être des gens qui sont un peu sensés d'esprit parce que t'as pas envie, t'as de l'amour propre, tu vois. C'est que des gens qui ont pas d'amour propre C'est ça. et c'est que des gens qui ont pas trop de carrière ou pas trop de C'est ça. trucs parce qu'ils ont trop de temps à. C'est ça. C'est dommage. Ah c'est bizarre. Et le truc Ah. des meufs, tu te dis, mais en fait, Oh. ça doit être ça tout le temps. Et, Mais pareil, ça j'en ai connu des meufs comme ça. Et franchement, c'est que des meufs qui sont persuadées qu'elles vont devenir riches ou C'est ça. célèbres via quelqu'un C'est d'autre. ça. Et c'est des meufs qui ont un poil dans la main de ouf, qui veulent pas travailler, Ouais. qui sont juste fraîches et elles se sont dit je suis trop fraîche pour travailler. Et moi, j'abandonne. Déjà, tu te fais virer l'ascenseur, tu te dis, il en reste 3. Ouais. J'abandonne, j'y vais C'est pas. trop dommage. Continue tu vois, j'ai ce truc en Ces mode. meufs-là, j'ai envie de les sauver parce qu'en plus, Ouais, la plupart, bah oui. elles sont
sympas et tout. Mais, Mais, tu vois, il y ça a- avait l'air pas bon délire, mais c'était en mode, tu vois, genre, là, c'était. C'est qui va faire la remarque, qui va faire le truc pour qu'il tourne la Ouais. tête, qu'il la regarde, Oh non. j'étais en l'ambiance, c'est Ouais. délétère, hein, Ouais. C'est un l'ambiance peu est glauque, délé- en plus. Ouais, c'était Glaucos. vraiment bizarre. Et en fait, j'ai envoyé un message à Mehdi direct, à Mehdi Ouais. Maizi. Ouais. Je lui ai dit, j'étais avec The Weeknd ce soir, c'était un gros connard. Et il me Ouais. répond le lendemain matin en me disant, comme si j'étais étonné. Tu vois, Ouais. il me répond vraiment en mode comme si j'étais étonné. Ouais. Mais ce truc de me dire, d'un côté, j'ai vu un mec, je suis vraiment fan de ouf de lui. Et de voir son vrai visage, tu te dis, putain, ça fait bizarre, quoi. Tu Ouais, vois, il y a c'est vraiment ce bizarre. truc. Même pas bon délire, tu vois. Genre, Ouais, mais en fait, t'es bloqué entre le truc de vraiment mauvais moment et putain, j'étais en soirée avec The Weeknd. quoi. Ouais. Et pas un truc en mode scap, showcase, c'est vraiment un truc, on était 8 si on enlevait tous ces cons, quoi. Ouais, non, c'est sûr. C'est fou. Donc Après, mon putain. anecdote à côté, elle est Mais nulle. vous- hein, vraiment. Eh bien, on va terminer avec l'anecdote de merde de Fonfon. Putain, Non, mais c'est la première fois que j'ai rencontré Nikos quand même. Ah Parce que ouais. Comment ça s'est passé? Bah, c'est que j'ai travaillé à The Voice sur la Ouais. saison 14. Et en fait, j'arrive sur le plateau. Moi, il faut savoir que comme j'ai regardé toute la Star Academy sur ma chaîne Twitch, Nico, c'est littéralement dans mon lore, quoi. Genre, Ok, oui. bah, Un peu j'ai comme moi, un- Elodie, la présentatrice de 4 marches point de c'est level. ça, Ouais, J'ai un Nikos en carton grandeur Ok, nature, tu vois, putain. chez WAM, quoi. Ouais. Que j'ai pas le droit de sortir parce que comme je stream de ma chambre, bizarrement, ma femme ne veut pas d'un Nikos grandeur nature dans la chambre. Trop bizarre. Mais je comprends pas. Moi, si on me demande, je comprends pas. Bah ouais. Et là, bah, je vais travailler à The Voice, donc évidemment, les gens sont comme des fous et je me dis, tiens, je vais rencontrer Nikos, quoi. C'est fou. Ouais. Et ma première rencontre avec Nikos, je suis dans les coulisses de. Donc, c'est à Saint-Denis, studio, Ouais. au De studio TF1, du ouais. Landy. Ouais, Studio du ouais, Landy. ouais, ok. Et donc, en fait, il faut savoir que le studio de The Voice est fait quasiment comme une salle de concert. En fait, c'était vraiment une Ouais. salle, une scène Oui, et oui, tout. oui, et, oui. puis- et on est dans les coulisses. Et moi, je dois tourner des séquences pour la seconde partie de soirée. Je dois montrer les coulisses de l'émission, donc Ouais. les métiers Ça, et c'est tout. l'after-foot de The Ouais. Voice. quoi. Exactement. Et Ouais. c'était trop bien à faire. J'ai adoré. Mais je me dis, putain, quand est-ce que je rencontre Nikos? Ouais, Moi, je suis là en bien mode- sûr. Putain, on bosse là alors que Ouais, je ça- suis ouais, pour des stars, c'est moi, clair. Et à la là, base. j'arrive, et là, je le vois. Et Ouais. il y a un peu, c'est déjà un peu cet effet que tu racontes, c'est, je le vois, il a quand même des gens, tous les gens qui sont Ouais. autour, qui le regardent lui. Et en fait, il attendait pour Et faire The des... Weeknd s'inspire de Nikos. Ah ouais, ils se sont tous inspirés de... Voilà. C'est le The bon- Weeknd, il a dit ah c'est comme ça que ça marche. C'est comme ça avec que Nikos Nikos. Bah, il est arrivé, ce week-end, il a fait salut les loups. Salut, salut, Lou. Ça va les loups. Ça va, Lou. Oh là là, j'adore. Exceptionnel. Et en fait, j'arrive et c'est vrai que du coup, je dois attendre. En fait, je dois l'attendre parce qu'il fallait que je lui pose une question pour un truc pour plus tard. Et je vois qu'il est occupé parce qu'il allait tourner, tu sais, c'est un nom technique, mais tu sais, toutes les petites séquences au ralenti pour les réseaux sociaux, pour la télévision, pour au moment où on le présente, c'est Nico, c'est le même Ouais. machin ralenti, voilà. Tous ces plans un peu beauty, les plans beauty, voilà. Oh c'est là ça. Ça fait là. le portrait ou pas? Je te fais le portrait. Ouais, c'est ça. Et en fait, là, il attend, il se fait maquiller et tout. Et là, en fait, il voit que j'attends, il me regarde, il me fait t'es latino, toi? C'est la première chose qu'il me dit. C'est la première chose qu'il me dit. Quoi Et je regarde les gens autour de moi, je fais non, je suis franco-portugais, machin, tout ça. Il fait tu sais d'où tu viens? Je fais comment ça, je sais d'où je viens? Oh non, j'adore. Je fais oui, je suis né à Tours, tout ça. Il fait tu sais que c'est important de savoir d'où on vient pour savoir où on est aujourd'hui et pour savoir où on va. Bien sûr. Parce que tu sais, moi. C'est Francis et là- Lalanne ou et là, c'est mec, Nico je te Salagas? jure, il m'a fait 2 minutes sur ma généalogie. Mais en mode premier degré, mignon, mais ça, du coup. Mais intrusif, genre. mais genre trop bizarre. Et là, je suis en train de capter que ma première genre Ouais. c'est Nikos pour moi, tu Ouais. vois. Et ma première interaction avec Nikos, c'est ça. Et je vois tout le monde autour qui nous regarde, certains de l'équipe de The Voice qui connaissent depuis 14 ans Nikos, Ouais. C'est normal. qui me regardent genre, voilà, Ouais, c'est genre, normal, ouais. Oui, c'est Nico, Ouais, ça. c'est Nikos. c'est Nikos, faut pas s'inquiéter. Moi, il m'a dit que j'avais de la famille amérindienne. Tu vois, les trucs comme ça. Bon, je sais pas pourquoi. Et je te mais- jure, il me fait, tu sais, faut que tu comprennes d'où ça vient cet amour de la caméra sur toi, des lumières. Donc, vraiment, renseigne-toi, regarde la généalogie, parle à ta grand-mère. Tu m'as dit que tu avais une grand-mère, c'est la seule que tu... Parle à ta grand-mère, c'est important de parler aux anciens. Les anciens ont une sagesse que tu n'as... Et là, il me fait vraiment un tunnel. Et juste après, il me fait, bon, et du coup, tu voulais me parler, donc là, je lui explique, il fait, et là, vraiment, le perso shift et il me Ouais. fait bon Lou, si t'as besoin d'aide, t'hésites pas, bien sûr, moi Ouais. la deuxième partie je connais, c'est un boulot ingrat, y a pas de souci, hein. Et même si Stéphane c'est son bras droit, Ouais. même si Stéphane te dit que l'agenda est pas bon, l'agenda est bon, moi je suis là pour toi Lou. Et voilà. Oh Et là il là se là. barre. Et là je fais mais qu'est-ce que je viens Il n'y a de pas un lien Ouais. d'âme je trouve, entre Danny Briand quand même un petit peu et Nikos. tu Bah, trouves le pas fait que Danny Briand ait invité Nikos à son concert Bah ouais. m'étonne pas moi. Ouais, en fait, tu j'ai vois. l'impression que même niveau visage, il y a un truc de. Ah oui Tu sais, genre. Ouais, grave.
Ouais, je comprends. Nikos, quoi, Je vois la vibe. Et je pense que Nikos est moins misogyne que Non, Briand, ouais. quand même, clairement. Ouais, hein. mais ils ont la même veste en cuir. C'est ça, ils sont tous les deux très latins, je trouve, C'est ça, dans voilà, leur c'est ça, manière de. c'est ça. Mais c'est un truc que j'avais jamais raconté. Je le raconte à 2-3 mes potes, mais ce truc-là, je voulais l'attendre d'être dans ton podcast pour le raconter publiquement parce Ça, que c'est vraiment, beau. ce truc m'a marqué. Et même à The Voice, évidemment, j'ai croisé aussi, notamment m'être fait draguer par Patricia Cass parce que c'était l'année de Patricia Cass. Ça, c'est oui. ça, J'ai c'est vraiment une photo sur mon. Je sais pas si je l'ai encore, où vraiment elle me prend le bras et en fait on devait tourner des petites interviews. Et on est dans une salle qui fait un peu froid en vrai, franchement. Et elle était en train de faire une interview pour là pour le coup Ouais, The pour Voice, la l'émission prod, principale. Et elle était assise, tu sais, sur un banc de piano. Ouais, Voilà. ouais. Donc elle était assise comme ça. Et Et là moi tellement j'arrive. artistique, cette femme. Et là ouais, mais j'attends. C'est tellement une vraie artiste. Et là j'arrive et je fais bah ouais Patricia, il faut que je te pose des questions et tout. Et je fais bah attends, je cherche une chaise. Elle fait mais non, mais mets-toi à côté de moi. Oh. Je fais mais il y a pas la place, tu vois. Ouais. Fait non mais vas-y, je vais me serrer, on va être bien, puis il faut qu'on se réchauffe quoi. Et là, je vois vraiment, parce que moi j'étais avec un cadreur, un preneur de son qui me regarde genre comme ça, genre. Je m'assois à côté et là vraiment elle me prend le bras et elle commence à me caresser un peu le bras, genre on va se réchauffer quoi. Et là dans ma tête je fais genre. Qu'est-ce qui se passe? En plus moi j'ai un peu du mal avec Le contact physique. le contact physique quand c'est quelqu'un que je connais pas en bien sûr. et donc Et du qui coup a maintenant 112 ans en plus. et- Non, je rigole. Je rigole. Avec tout le respect, avec tout le respect. c'est vrai que du coup j'ai ce... Attends, faut que je te retrouve la photo. Et du coup j'ai ce truc, effectivement je me suis fait draguer par Patricia Cass. C'est voilà, des petits trucs comme ça. Mais de toute façon, The les Voice, c'était plateaux vraiment de drôle pour télé, ça. c'est quand même une sacrée dinguerie. Hein. Franchement, C'est un peu bizarre. Ouais, ça, c'est ouais, bizarre un et truc il y a de- que des gens qui flottent, quoi. Tu vois, Ouais, ici. c'est ça. Je sais pas si je l'ai Mais retrouvé comme c'est ça. drôle, moi j'ai beaucoup de tendresse pour ça, quoi. Tu vois, Nikos. C'est le paf, quoi. Enfin, c'est Ouais, le. c'est ça. Est-ce que tu crois que je suis à l'aise sur cette photo? Oh mon dieu. Oh là 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 Je sais là pas là Est-ce que là. tu peux le montrer à cette caméra-là, Bien s'il te sûr, plaît? bien sûr. Je sais pas si Oh la t'arriveras à le Attends, je voir. vais la Ouais. ramener. Ah là 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 C'est là très là. drôle. Ah ouais. Ah je l'ai. Hein. C'était dans ma séquence que j'ai pas laissé C'est évidemment, mais je l'ai envoyé À ta femme. à ma femme et à mes parents. Parce Et que ça t'a teuté aussi. Hein, m'a bon, teuté. bah, En fait là je regarde la caméra. En fait je regarde le cadreur en lui disant Ouais. je suis pas à l'aise. Ah, bah, C'est tu beaucoup. m'étonnes. Ça fait beaucoup. Putain. Et ouais, peut-être qu'elle elle pensait faire un truc mimes en mode. Je pense qu'en vrai, il n'y avait genre, pas de sous-entendu. Sincèrement, ouais. je pense qu'elle, c'était juste mimes. Parce qu'effectivement, il y a un truc dans le showbiz Ouais. un peu très tactile. Il y a un peu Ouais. ce truc de on est tactile, on est quand on est pote et tout. Ouais. Et je pense que bah, ça fait tellement longtemps qu'elle est dedans que c'est ouais, on est trop bien quoi. Ouais. Et c'est vrai que quand tu rentres là-dedans pour la vraie première fois, parce que Ouais. c'est la télé, comme tu dis. C'était ton défucelage un Ah peu. là, j'étais là, voilà. Là, clairement, ouais. Défucelage du bras uniquement, Ah mais oui, oui, pas j'étais mal. là. écoute. Ouais, super. Ouais. Mais ça, Oh. c'est un bon souvenir. Ah bah ouais, c'est un bon souvenir. C'est tu gaulerie. Mais m'étonnes. Nico, le premier contact avec Nico, c'est gaulerie, tu vois. Ah bah, et alors, la question que tout le peuple se pose, t'as fait des recherches sur ta généalogie ou pas? Et bah, non. Ah non, mais frère. Mais non, mais en fait, parce que je sais pas pourquoi, mais. Je sais ce que Imagine, je c'est vaux. vraiment Quand- latino, c'est une Ouais, dinguerie. c'est- Quand je Tu veux discute bien les avec ma- deviner, genre, d'un Quand coup je discute d'œil. avec ma grand-mère, Ouais. parce que du coup ma grand-mère est portugaise, ma mère aussi, donc Mhm. voilà. Et en fait, quand je discute avec ma grand-mère, tu sais, ma grand-mère c'est un peu une taiseuse. En fait, Ouais, elle, ouais, elle bien raconte sûr, pas ouais. trop son Ouais. histoire. Je sais juste Ouais. qu'elle a fui la France parce qu'elle a, comme beaucoup de Portugais Mhm. dans les années 70, elle a fui le Portugal de Ouais, pour Salazar, aller quoi. Ouais. Mais en fait, ma grand-mère est assez taiseuse sur son histoire et Non, tout, tu mais vois. je capte. C'est dur de tirer quelque chose, donc il faudrait que je fasse mes propres recherches, mais vas-y, la flemme. Ouais, non, vrai. mais je capte. Mais par contre, moi, il y a un monde où Nikos juste t'a regardé. Ouais. Et en c'est fait. cool. T'es et- latino, toi. Ouais, Ah oui, Ouais. parce qu'après, il a quand même justifié. ouais. Tout de suite, il a fait t'es latino, toi. Parce que je sais pas, les pommettes en avant, le sourire. Tu vois, les causes, je me Ouais. dis, qu'est-ce qu'il Qu'est-ce qu'il raconte? qu'est-ce qu'il raconte Ah, merde. Non, mais j'adore. Non, très drôle. Mais Ah j'adore. putain, Mais pas oui, mal. Lou. Hein. Mais oui, Bon, de Lou. toute façon, les amis, je pense qu'il va être l'heure du diagnostic. Hein. Voilà, on est Et parlé. j'ai un bouton pour ça, attendez. Est-ce que vous êtes, oui ou non, des crapules du showbiz? Eh oui, Ah, allez. bien sûr. Oh là Je me là. Let's mentais à go. moi-même depuis 10 ans. Mais bien sûr, Let's évidemment. go. C'est Bah. ce week-end qui a tout changé ou avant tu... Ce week-end, c'était pas mal du tout. Non, mais de toute façon, Cécile Nagovou. C'est Malouda, la dialogue. c'est un lifestyle. Je pense qu'une crapule du showbiz, c'est avant tout quelqu'un qui s'amuse du showbiz, qui a un peu de second degré, Mm. Ouais. qui sait rire de soi et qui kiffe en fait. Il y a aussi ça, tu vois, ce truc de... Il y a pas mal de gens que j'interviewe qui parfois sont un peu là en mode genre ouais mais bon machin maintenant, tu sais, qui name drop et après qui font ouais mais c'est un ami donc bon pour moi c'est pas vraiment une star et tout. Et je suis là en mode genre putain mais tu as déjà perdu ton étincelle, genre kiffe un peu, tu vois, genre. Et puis il y a aussi cette culture de
on est trop cool pour sourire, on est trop cool pour parler des choses qui nous animent et pour la passion, tu vois, de la musique et tout. Et moi, je trouve qu'une crapule du showbiz, c'est aussi quelqu'un qui kiffe être là, qui kiffe être en soirée. Des Aquababe, on est des mini Aquababe. Non, parce que Aquababe, ses motivations sont pas toujours très claires. Pas dingues, mais à l'affût de, tu vois, un peu comme, même si c'est pas super intéressant, mais les gens qui sont encore passionnés à 25-30 ans des téléréalités, pas premier degré, mais qui vont se dire, il y a des petits trucs, des petits couples qui vont se créer, tu sais, qui vont regarder ça. C'est des trucs. Ah ouais. Mais t'as raison, parce que même moi, j'ai pas tellement envie d'être une crapule, tu vois, des fois, mais hier soir, je me retrouve au moment où je rejoins, je vois Seb, que j'avais jamais rencontré, et j'ai eu un petit truc de putain, c'est Seb quand même. Genre, je regarde son contenu depuis longtemps, je l'aime bien, et on commence à taper la discute, et dans ma tête, j'ai genre, putain, je parle avec Seb quand même. Parce que, tu vois, il y a eu Seb, c'est ça. J'ai pas envie de l'être, et en même temps, je fais, et comme tu dis, mais comment ça, j'ai pas envie de l'être? Non, parce qu'en fait, je me dis, j'ai pas, en fait, c'est pour moi le truc du showbiz, tu vois, j'ai pas envie de mettre trop les gens sur des piédestals pour la simple et bonne raison que je trouve que ça. Non, mais c'est juste que pour moi, j'ai l'impression que ça peut être un peu soit déceptif à un moment donné, soit dangereux. Mais je me dis, pour le kiff quand même, c'est vrai que des fois, être un peu kiffé de rencontrer des gens connus, et même des fois de devenir leurs potes, c'est assez cool aussi, en vrai. Ouais, c'est assez cool. Mais non, mais on gravite tous, tu vois. On parlait tout à l'heure des gens qui ont toujours 10 personnes autour d'eux, qui machin et tout. C'est un peu comme des satellites autour d'une planète. Et, tout. Et je trouve qu'on gravite tous les uns autour des autres et tout. Encore hier soir, putain, j'ai tellement vu ça sur le tournage TF1, tu vois, des gens qui sont pas si connus que ça, mais ils fonctionnent en groupe, genre ils viennent jamais seuls nulle part, en fait. C'est ça. Et c'est bizarre, quoi. C'est étrange. Mais bon. Quand t'arrives tout seul dans un événement comme ça, tu te sens un peu. Faudrait que moi aussi j'ai une équipe de 12 personnes. Pourquoi j'ai pas d'équipe? Pourquoi j'ai parce qu'on n'est pas assez connus pour amener plus un par exemple. C'est ça aussi, je pense. Ouais, bon, alors faites-nous percer plus. Clair. Comme ça, on pourra ramener des plus de ça plus. Ça me paraît important. Et j'ai raconté la suite de The Weeknd. Ouais. De ce qui s'est passé, puisqu'en fait, je les ai suivis. Je suis rentré dans le van. Puisqu'il m'a choisi dans l'ascenseur avec les deux filles. Bah, dis-toi si tu viens. Bon, du coup, Pierre, est-ce qu'il y a des choses que tu veux promouvoir en ce moment? Ça fait quoi? Ça stream? Ça fait des vidéos? Ça part en tournage avec Raska demain pendant une durée indéterminée. Ah, waouh, ça, c'est une folle histoire quand même. Donc, on verra. Si vous ne voyez pas pendant 3 semaines, c'est normal, vous inquiétez pas. T'as pas de vidéo d'avance? T'es un gars qui prévoit un peu en avance ou pas du tout? Un petit peu, mais là, comme je suis parti au Japon et que le retour, ça a été intense, je n'ai rien prévu. Ok, d'accord. Donc, pardon de kiffer la vie, de partir en vacances. Non, stream, et puis enfin, je reprenne aussi les vidéos sur la musique, hein, même sur les formats courts. Non, les formats courts sur Insta, des cançons à recommander et tout, faudrait que je reprenne. Parce que là, j'ai une grosse liste qui commence à s'accumuler. Et... De toute façon, Pierre Delahousse partout, j'imagine. Oui. Voilà, non, mais je veux dire, c'est et ça. à La Rochelle fin juin, je rentre voir ma mère aussi. Et ben voilà, croisez-le à La Rochelle. Et je vais peut-être y aller à pied, hein, puisque ça va être peut-être qu'avec Raska, on va la croiser à un moment. Enfin, je sais pas. Bon, mais faut que je rentre à La Rochelle, faut que j'aille te voir maman, parce que tu m'as assez fait. J'ai lu entre les lignes qu'il fallait que je rentre. J'ai lu entre les lignes. Adorable. Un bon fils en plus. Il est adorable. Et toi, Flonflon, qu'est-ce qui se passe dans l'espace? Waouh, plein de choses. Grosse remise en question depuis le début de l'année. Bah oui, découverte de ses origines. Bah ouais, découverte de ses origines. Ça fait depuis. Je vais partir 6 mois. Maintenant, je suis latino, je pars en Amérique du Sud. C'était pas avant, c'est vraiment là. Mais c'est ça, putain, l'album Délicez-vous. Tout est lié. C'est ça que j'adore cet album, en fait. Non, en fait, c'est juste que c'est la première année où je fais des projets pour moi-même, parce que j'ai eu 2 années très fortes. Pendant une année, j'ai fait des lives pour Amazon Music, et l'année suivante, j'ai eu The Voice. Là, maintenant, je fais tout pour moi, et en fait, je suis en train de recentrer vachement, moi aussi, sur le côté roco / interview d'artistes et tout. Et donc là, le gros truc qui arrive le plus tôt, c'est pour la première fois, je fais un truc que je rêve de faire. Toi, tu l'as fait, la Wheel of Green. C'est je vais être à un festival à côté de Nantes qui s'appelle La Nuit de l'Erdre, et je vais proposer plusieurs lives là-bas avec un petit plateau où je vais pouvoir interviewer des artistes. Je sais pas si j'ai le droit de les citer tout de suite, donc on va dire que non. Mais des artistes un peu cool. Un groupe français actuel. Qui est un peu hype. Et Bébé Brune, Non, mais Feu Chatterton, normalement je vais interviewer. Donc c'est plutôt cool normalement. Et puis une autre artiste que j'aime beaucoup qui s'appelle Maureen, qui a sorti un album les dernières qui s'appelle Queen, et donc voilà. C'est R&B ça? Ouais, c'est ça. Donc là, je suis content. En fait, c'est non? Comment? Maureen. C'est ça, ouais. Et je suis trop content parce que j'ai adoré son album, et du coup, je vais sûrement l'interviewer. Enfin bref, et en fait, c'est un truc en festival, c'est quelque chose que je vais faire depuis longtemps. Ok, trop bien. Et je vais faire ça Nuit de l'Erdre, et peut-être à Rock en Seine. Donc en fait, c'est un peu un truc. C'est cool ça. IRL et tout que j'avais démarré à Beaubourg là, quand j'avais fait la fermeture de Beaubourg. Et en fait, ça me fait trop kiffer de montrer la musique aussi comme ça. Et puis le développement de la chaîne YouTube aussi. Ouais. YouTube. Franchement, abonnez-vous, Flonflon. Bah ouais, du coup là, c'est les premières écoutes d'albums maintenant pour de la roco et de la critique. Et j'ai
0 € à cause des droits d'auteur. Et ouais, donc, maintenant Ouais. 0 € pour les droits d'auteur, donc ouais, voilà. Et la première vidéo YouTube que je suis en train d'écrire officiellement, parce que des mecs comme Pierre m'inspirent. C'est Parce qu'on a gentil, beaucoup merci parlé beaucoup. on a beaucoup parlé de ta vidéo la dernière sur Daft Punk. Daft Punk. Ouais. Et je sais pas, je me suis dit j'aimerais bien le faire. Et moi du coup j'aurais adoré parler de Daft Punk aussi, mais je vais faire un tout autre sujet Va pour mon buzz, commencer. c'est bien, Ok. va mon buzz, Je peux le dire, je pense. En vrai. Ouais, annonce. Ma première vidéo comme ça va me pousser aussi à vraiment me mettre à 100%. Ma première vidéo va être sur Camping Orchestra, les mecs derrière les gros nichons. Oh, waouh. Mais Je- ça te va bien. Mais je vais le faire Ouais. premier degré, c'est-à-dire Ouais. je veux savoir qui sont ces gars au début des années 2000 Ouais. qui ont décidé d'écrire ce banger qui est Ouais. peut-être au panthéon de l'histoire de la musique. En fait, c'est quand tu cherches, il n'y a pas tellement d'infos. Je veux savoir qui sont ces gars derrière les gros j'adore. Tu sais que t'as un truc, T'as un truc, là. un truc avec beaucoup de sons un peu beauf. Un peu Bah ouais, ouais, ouais. beauf, un peu étrange. mais de le un prendre peu, sérieusement. Mais ouais, et Ouais. bah, du coup, ce truc-là, en fait, je me suis rendu compte qu'il y a plein de gens dans leur lore de Ouais. dans tous les gros nichons. Ouais. Et en fait, je me dis, je veux savoir qui Ouais. sont ces gars derrière. Donc, j'ai commencé à prospecter et à écrire une petite intro pour me motiver. Et du coup, je me dis, mais j'ai envie On de faire vient une de créer vidéo un sur, quoi. monstre là. hein. Mais Ouais. ouais, je vais Ouais, Épisode grave. 2, la Zoubida de Vincent Lagaffe. Allez, c'est Ouais. parti. Bah, c'est ça, franchement. Mais au-delà de son beauf, des sons juste très très populaires Ouais, et de ouf. très. Ouais. De ouf, Ouais. de ouf. Bah, Ça ce peut qui m'a un mal peu inspiré, fonctionner. c'est aussi la vidéo de la Mr. Fox a sorti une Ouais, vidéo sur Bigard. Bigard. Ouais. D'une heure et demie. Et d'une heure, 1h50. ouais, et il va faire plusieurs parties. Et en fait, en regardant ces vidéos, je me suis dit, mais en fait, on peut parler d'un truc qui paraît un peu beau, Ouais. fort système, tout ça, Mhm. mais de manière sérieuse. Et ça, c'est intéressant. Mais tu même vois. en général, je pense que le côté, avec les formats courts, les trucs comme ça, ce que les gens ont envie maintenant, même les grosses productions de YouTube, je veux pas, moi je name drop Squeezie, mais c'est pas contre Squeezie. Ouais. Des trucs où maintenant c'est de la télé, c'est devenu la télé. Ouais. Les gens ont envie, je pense, comme les podcasts qui reviennent vraiment à la mode et tout, parce qu'en fait les gens ils veulent un côté humain. Hmm. Ouais. Où ben là tu vois le truc Daft Punk, les retours que j'ai eu sur Daft Punk, c'est juste on voit quelqu'un de passionné qui parle pendant 1h20. Ouais. Et tu vois, je suis en mode ouais, pour moi c'était un truc que je l'ai écrit et tout, mais les gens ils se sont dit c'est cool, on en apprend et c'est juste face cam, quelqu'un qui parle et c'est pas un truc où on va manger bleu pendant 24 heures, tu vois, c'est un truc Ouais, tout c'est sûr. simple. Et je pense que le Twitch c'est pour ça que ça marche, je pense que les podcasts ça marche, il y De a un ouf. retour au chill quoi, genre on se Mhm. prend pas la tête, les vidéos YouTube de 2012 où un mec il posait sa caméra, il jouait à Call of Duty ou il parlait d'un truc quoi. C'est cool, ouais. Ouais, Donc non, c'est donc sûr. c'est pour ça. Donc toi, Nana fonce. Et moi, qu'est-ce que je fais Bah oui. Bah là, un petit mental breakdown actuellement. Et puis quand je serai sortie d'ici une semaine ou deux, bah non, mais là surtout, là il y a le. Ah, tu prévois les fins de tes net Ouais, oui, grave. ouais. Dans je suis une très semaine, il organisée. est terminé. Ah, vous savez, moi je suis Capricorne, je suis organisée. Ah oui, c'est ça, quand Ouais. même dans les mental Non, breakdowns. c'est vrai, hein, c'est vrai. Moi, je me laisse du temps pour déprimer un peu quand il se passe des trucs un peu durs. Et après, je me dis, lundi en 8, c'est terminé. Ouais, je peux Ok. comprendre en vrai. Je me Ah, dis, je il peux faut pas. vivre le truc. Et après, hop, allez, on passe à la suite. Ok. Et puis surtout, moi, j'ai envie de vous leak un peu aussi l'info de ce podcast. C'est que le tout dernier épisode de ce podcast, qui sera diffusé donc la semaine prochaine, le 29 juin, sera un épisode spécial. Ce sera la toute première cérémonie des Crapule Awards. Les Crapule Awards Oh. 2026. Je suis convié. Ouais. Il paraît-il. Et ça va être juste dingue. Une vraie remise des prix avec des trophées, avec des happenings, avec du wifi qui fonctionne, avec tout ce qu'il faut. Avec Parce tout que ce sera en qu'il direct. faut. Ce sera. Non, c'est pas du direct, effectivement. Tu as vu Claire dans mon jeu. On a tourné ça il y a quelques jours. Ok. avec, Peut-on dire ce que je suis convié. J'ai été convié. J'aurais dû dire au passé. J'ai été Parce que moi, je l'ai très mal pris parce que, je rentre à La Rochelle, mais j'aurais pu venir aussi, tu vois. Je l'ai très mal pris au début. Oh, Bon, c'est merde, pas merde, grave. oh. C'est pas Non, grave. non, mais donc voilà. Et c'est quelque chose pour lequel j'ai énormément travaillé. J'espère vraiment que ça va vous plaire. C'est un épisode qui a rien à voir. C'est fait en public, mais vraiment organisé par moi de A à Z. Alors qu'avant, les épisodes en public, c'était dans des festivals et tout, avec vraiment Oui, de la il y a une prod. et tout, ouais. Là, j'ai vraiment fait tout seul. Et on voit d'ailleurs que pour l'instant, je suis incapable de le faire toute seule. Et, C'était cool. C'était très, très drôle. Je peux teaser un tout petit peu du coup. Bah En vrai, ouais. franchement, écoutez cet épisode, on s'est marré. Ouais, ah oui, on s'est marré. Ah bah, c'est sûr. On s'est marré et je pense que les gens, tu vas réussir, j'en suis certain, à retranscrire ça Ouais. largement. C'était à crever de rire. Ah sur bah place. trop bien. Et ben si ça vous plaît, de toute façon, on le refera tous les ans pour à chaque fois remercier les crapules de l'année. Et je suis désolée, du coup, comme t'es la toute dernière crapule Ah, de l'année putain, invitée, Je serai l'année prochaine. j'aurais. Non, enfin, non, je serai dans franchement, les ouais. nominés, enfin, Ah dans ouais, les trucs comme ça, ça. dans ok. les- Moi, j'étais pas nommé non moi, plus parce que j'avais pas été encore invité. Ouais, Ouais. ouais, c'est Ouais, ça. j'ai envie d'être, Mais t'as été, voilà, t'étais invité comme ça. En star, En légende. En légende. Le monstre, tout simplement. C'est un ça, monstre. totalement. Voilà, Le tout Gilles simplement. Verdez du Oh oui. Oh, j'aime cette comparaison. Voilà, ce sera le tout dernier name drop de l'émission. Merci à tous d'avoir écouté Merci jusqu'au à bout. toi. N'hésitez pas à noter ce podcast 5 étoiles, hein, c'est le minimum vu C'est clair. Pas moins. les barres de rire qu'on se donne les uns les autres. Et puis voilà, suivez
sur le compte Instagram, les crapules du showbiz, et tutti quanti. Je vous donnerai rendez-vous la semaine prochaine pour le tout dernier épisode de la saison. Je vous embrasse très fort. À bientôt. Ciao, ciao. Ciao, ciao.